Bonjour la gang et bienvenue au podcast des petits messieurs. Ici votre animateur Max. Piou, piou. Aujourd'hui, épisode numéro 4 du podcast. Déjà, on est déjà rendu là. Ça fait 4 épisodes. On accumule déjà quand même 200 vues. Hein? Moi, je m'attendais d'en avoir 4, dont ma mère puis mon chien. Mais non, 4 épisodes, 200 quelques vues et des poussières. Je sais, au début, je dis que c'est l'épisode numéro 5, c'est parce qu'on en a tourné un entre-temps, tes deux épisodes. On est juste moi et le kid, puis je me suis dit, on va le sortir plus tard. Hein? C'est pas grave. Je trouvais que cet épisode-là, il sortait mieux. Il est vraiment plaisant, vous allez voir, c'est fluide. Aujourd'hui, moi et le kid, on reçoit mon ami, mon grand chum, Michael Saint-Pierre. Moi puis Saint-Pierre, on a passé des soirées incroyables ensemble à jaser de tout puis de rien, à gamer. On parle beaucoup d'anecdotes personnelles. On parle de gaming. On parle de plein de trucs qui sont vraiment plaisants. Je suis sûr que vous allez avoir du fun à écouter ça. D'après moi, c'est un des podcasts qui sort le mieux jusqu'à la date. Très, très fluide, très personnel. Ensuite, ça ressemble pas mal à ça pour la présentation du podcast. J'ai coupé une coupe de petits bouts, comme d'habitude. J'ai bipé certaines choses. C'est juste des informations qui sont plus personnelles, des noms qu'on veut pas nommer, ou ben c'est pas grand-chose. Je coupe pas les bouts les plus tripants. Là. Je coupe des jokes plates puis des affaires de même. C'est pas mal tout. Fait que ayez du plaisir, partagez, likez, allez sur notre page Facebook. Les petits messieurs, on a starté notre chaîne Twitch aussi, les petits messieurs tout en un mot. On fait souvent des lives avec mon ami Mathias. Et puis là, en ce moment, on est sur Halo. On commence le premier, on est rendu au premier à légendaire. On les fait toutes. On va se rendre jusqu'au dernier. Et puis, c'est une deuxième fois ça pour l'intro. Ayez du plaisir. Et voilà, mesdames et messieurs, épisode numéro 5 du podcast des petits messieurs. On est encore avec le kid, puis on est avec mon très cher ami Saint-Pierre, Saint-Pi, au maillet, au maillet! Oh Maillet! Salut! Ben content d'être là. Ça roule, ma poule? Ah bah oui, hein, on se la trimousse comme toujours. On se la trimousse. On se la shake. La secoue-tu? Ça dépend dans quel sens. Les trois. Anti-horaire. Les trois ensemble dans 3, 2. Bye! Bon, ben c'est bien parti. Toi, Ouais. le kid, comment vas-tu? Ben moi, ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est à cause que, dans le fond, j'étais avec vous autres. Ah, Ouais. C'est vrai que ça va pas bien. Non, ça va mal. Ça va très mal. J'aimerais mieux être en train de gamer. Ah! je comprends donc. La prochaine fois, tu viendras sur le live. On a starté une chaîne Twitch de les petits messieurs. Vous viendrez nous voir. On game, mais on niaise beaucoup plus. Ouais, c'est le fort, hein. T'as-tu vu notre live, Saint-Pierre? Ben, j'ai vu passer le Halo Master Chief. J'ai pas J'aurais été tellement voir. dû venir, man. Il y avait pas un gros... il y avait pas mal de monde, mais Colin, que c'était du bon Non. contenu, là. Ah ouais. Finalement, c'était ma mère, le viewers. Ouais. Ta mère qui a embarqué sur Twitch. Ma mère était sur Twitch. Je suis fier. Ah, c'est Claire. pas un compte tout. Je suis pas mal sûr que t'as pas le choix de te faire un compte pour aller sur Twitch, non? Je pense que elle a essayé de se faire un compte, mais elle n'a pas été capable de commenter ou quelque chose de même. Ah. Ouais. Un moment donné, elle a bien vu qu'elle s'en calissait, fait qu'elle est partie. Je comprends donc. Ma mère qui écoute 117 tuer des élites. Là. Ça fait pas, non? Ça fait pas. Surtout le bout que t'avais dit, là, la joke salace que t'avais faite. Là. Ouais, je sais pas. J'ai fait une joke sur mon père, puis c'était spécial. Mais je me rappelle pas c'est quoi la joke, fait que je la répéterai pas. Ouais. J'ai pas de la moffer. Je m'en rappelle pas exactement non plus, je pourrais pas dire. Tu sais que ça part le casse.
Quand ta mère est dans le chat puis tu fais une joke stoppée, tu fais Ouais. Là, j'ai vu dans mes emails, une plainte Twitch a été formulée. Ta mère a écrit le pire C'est un formulaire. bon début. Les meilleurs ont commencé de même. Ben, c'est ça, je me demandais. Sur Twitch, là, toi, Saint-Pierre, peut-être tu le sais, y a-tu, mettons, c'est-tu le monde qui font des plaintes pour. Hey, je n'ai tellement aucune idée. Ou ben c'est vraiment, il y a du monde qui check les vidéos. Ben, normalement, je me dis qu'il doit y avoir des algorithmes. Genre, ils ont tué des logiciels, justement, qui fait comme tout checker les vidéos puis qui check ce qui est, genre, non politiquement correct. Genre, mettons, dans certains, 3 mots back-to-back, s'ils sont tous utilisés. Il n'y a pas des modérateurs sur Twitch? Oui, mais man, il y a tellement du monde qui Twitch que je suis pas sûr qu'ils font le tour. Ouais, j'avoue. Ça doit être à partir d'un certain nombre de views, là, je suppose. Là. Ouais. Parce que là, moi, je disais que je voulais donner des coups de couteau à Miley Cyrus, puis je disais. Mais justement, je pense que, mettons, genre, t'es pas trop connu, t'es plus en dessous, fait que t'as moins de chances de. Mais tu sais, t'es correct, là. Si c'était juste Miley Cyrus puis coup de couteau, t'es good. Moi, j'ai vu un gars pisser dans un bol à punch, mon homme, parce qu'il voulait pas arrêter de faire des boss à RuneScape live sur Twitch. Genre, les filles qui se dénudent, tu sais, sur une chaîne de gaming, là, c'est. Ah, mais ils à se font base, bannir. toi. Il y en a beaucoup qui se font bannir tout de suite après. Là. Ouais. Ils font une pause de gap. Ben, c'est rendu une classe. Ouais, je sais. Je sais. C'est rendu quoi? C'est rendu une classe. Genre, tu vas dans une classe, là, puis t'es capable de trouver, genre, les filles qui se trémoussent, là, qui se montrent le cul à côté, puis. Ah, crime Twitch devient intéressant. Ouais. Ouais. You rock Twitch! Tu regardes un gros streamer bien velu, mais pendant 5 minutes, tu changes pour avoir une fille à grosse boule. Après ça, tu reviens sur le gros velu. Ouais. Ouais. Tu viens sur le gros velu. Ouais, tu viens sur le gros velu. Ah, ce qui est étonnant, c'est que des fois, il y a des pubs. Là. Ouais, ça coupe le plaisir. Ouais, j'avoue que c'est de la merde. Tu tombes sur la pub, t'es là, puis tu viens. Tabarnak, je m'en fous, moi, de Lactantia. Mais peut-être que tu vas venir à cause de la pub parce qu'elle était plus excitante que le monsieur en bedaine. Il y a bien des chances. Ring, En ring, même, ring, ring. en même temps, j'avais pas pensé à ça, mais Lactantia, ça a quand même un petit lien. Ouais, tu me parles de lactation, je suis un peu excité. Là. Oh, donne-moi ta crème fraîche, envoie. Ça a mené. Richard, il m'avait réveillé pendant la nuit pour me donner. C'était-tu avec toi, le kid? Me donner un petit sac de crème. Oui, c'était avec moi! Non, c'était parce que. On avait débouché des ailes de poulet, là, pis des fois, il y a une sauce dedans, là, pis là, c'était une sauce blanche qui avait l'air dégueulasse. Ouais. Pis là, genre, on est là, voici mon foutre, on est arrivé dans ta fenêtre, on a cogné, on t'a réveillé. Moi, j'arrive, tu sais comment c'était fait, là, dans le sous-sol. Là. Fait que là, j'ouvre ma fenêtre. Là, il y a 2 hauts maillets qui sont là. Puis il dit, il dit tiens, voici mon foutre, fais-en ce que tu veux. Il est probablement encore là. Man, cette fenêtre-là, c'est tellement fait toquer dedans, je peux pas croire qu'elle a jamais pété. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Des fois, j'ai peur de stouler du monde avec notre vie. Hey man, faut qu'on se ferme la gueule. T'sais, Bon, c'est il reste 1 heure au podcast environ, fait qu'on arrête de parler. On se regarde. Ouais. cool, là! Okay, Ah fait non, qu'on là, est avec ça- Twitch, là? T'as peur? Tu sommes-tu? Je vais arrêter ma caméra un peu si ça vous dérange pas. Oui, ça me dérange. En Ça plus, me c'est toi qui dérange. le contrôle, fait que tu pourrais juste m'en remettre, genre. Si tu le fais, je vais mettre la petite coche là. Ce contenu s'adresse aux enfants. Tu vas me mettre en plein écran, man. C'est pour votre éducation, les jeunes. Appelez à siffler avec vos seins. J'aimerais ça que tu répètes ça, s'il te plaît. Une nouvelle éducation pour les jeunes. Il faut les accoutumer à siffler avec leurs seins. Ah non! Ben Ben oui. ça, c'est terrible. Me l'ai fait faire, genre, à 2h du matin, j'avais brossé calissement, j'étais funny sur le divan. Puis là, genre, l'ami à ma mère, elle arrive, elle me pince le tits, puis elle est là, ah ouais, siffle!
Ben, scrap à 2h du matin. En plus, hey, man, tu siffles sur un Ah, je pense cri qu'il était plus tard en plus que 2h du matin. Il devait être 4h. Là. Genre, j'étais funny. Là. Ah, c'était pas la fois que t'étais fâché, là. J'étais en tabarnak. Je me suis C'était juste cette fois-là. enviré de bord. Puis ben, il a fallu que je chiffre pour qu'elle me lâche. Oh non! Non! Caliste. Oh mon Dieu. Mais genre, le temps de réaction était très peu élevé. J'avais pas la force de me débattre. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je m'en Le lendemain, il rappelle. se là. regarde, moi, il est bien bleu, il est comme Il fuck! manque un tits. Il regarde, c'est bien bleu. Il dit, ah, c'est toute la couleur naturelle. Il y a du monde Si bleu. ça dans la vie. ça avait été rouge, là, je me serais posé des questions, mais là, c'est bleu. Plus il y a de couleurs, plus c'est intéressant. Pourquoi on appelle ça un bleu? C'est pas tout le temps bleu, un bleu. C'est pas vraiment bleu, même. Non. Des fois, c'est mauve. Ouais, des fois, c'est vert. Moi, Ouais. c'est plus rouge. Hein. Rouge, orange. Ouais. Écarlate, là. Métallique, là, qui reflète la lumière. Ah ben là, t'as peut-être besoin d'aller voir un médecin. J'ai Mais- plein de raisons d'aller voir le médecin, je tanné. Moi, c'est bizarre, c'est vert fluo. Genre, qui allume dans le noir. Hey. Vert fluo, ça passe, je pense. Ouais. Ouais, vert fluo. qui allume Ouais. dans le noir. Ouais. Parce que tu vas juste le voir passer et tu vas mourir après. Ce qui est le fun avec ton sang, c'est que si quelqu'un te fait chier, tu lui fais boire, puis il meurt. C'est comme des produits chimiques. Je vis dans les radiations. C'est la normalité. Ma maison, c'est une usine nucléaire. Ben ouais, on l'a pas dit, mais on habite à Springfield. Oui. Ah, C'est c'est Homer bon. qui s'occupe de ça. Moi, j'ai un cabanon genre à Tchernobyl. Ah. Toujours belle fun. Tu vas tondre tu vas tondre la pelouse, tu vois tes coupes, puis tu vois les grains, genre, partir à la course après. Ça, c'est plaisant. Ouais. Ben, t'es-tu capable de les dompter après, genre dire hey, coupez-vous seul? Ben, en dernière nouvelle, je pense qu'ils sont ramassés en Corée, là, justement, qu'il y a un nouveau président. Je pense qu'ils ont fusionné pour faire cette affaire-là. Ah, c'est ça, les bombes nucléaires. Ça fait tout que des missiles, moi, je te le dis, du gazon de Tchernobyl. Là. Je parle par expérience. J'ai déjà eu des ennemis. Mais techniquement, c'est radioactif partout. Là. Ouais. Toute la planète est radioactive. Là, peu importe où t'es, il y a la radioactivité. Ouais, effectivement. Excusez mon chat. Il y a beaucoup de signaux, des signaux cellulaires, plein d'affaires là, qui peuvent être nocifs pour certaines personnes. Moi, j'ai entendu dire qu'il y en a qui sont électrosensibles, là, que quand il y a trop d'ondes, là, ils stressent, là, puis ils se sentent vraiment pas bien, puis ça donne des gros maux de tête, puis tout ça. Et il faudrait pas que ça m'arrive. Moi, 98% des affaires dans mon appart est connecté. Mais si une personne comme ça, genre, tu lui fais pogner le courant, là, il va-tu être plus sensible? Je pense pas c'est. Ben, je sais pas. Je pense que c'est plus les ondes Ah, que c'est plus les ondes. l'électricité. Ouais. Mais j'ai rencontré quelqu'un là, à ma job que lui, il disait qu'il faisait juste passer sa main sur le mur de même, puis il savait aussi que ses câbles réseau passaient. En sentant, il sentait comme des. Y avait-tu l'air vibrations. louche? Ils ont tous l'air un peu louches, ces gens-là. Je pense qu'ils ont consommé. Mais pourquoi ils viennent, genre, ils sont genre sensibles à l'électronique, puis ils viennent. Ouais. Je peux pas dire où je travaille. Normalement. Ok, ça va le couper, ça. Ah, gars, ben, je vais essayer de mettre des bips, là. Ouais. Ouais. Hey, Saint-Pierre. Ouais! J'ai envie de parler un peu avec toi de jeux vidéo, vu que tu es probablement l'expert que je connais. Ouais, ben, j'ai un petit peu moins gamé sur un site, là. Hey, je t'avais parlé de ça. Aujourd'hui, c'était une grosse journée. Ouais, pour? Le 13, saison d'Overwatch, saison 5, qui startait aujourd'hui. Ouais. Qui est le prélude du PvE. En tant que tel, c'est un peu crosseur. Plus tu montes dans la saison, plus tu vas déverrouiller des petites missions. Puis ces petites missions-là, ben, ça va être comme un petit affaire de PvE, mettons, on peut dire.
Tu l'as essayé ou ben? Ouais, je l'ai payé, mais je suis pas encore rendu. Il faut être niveau 10 pour faire la première mission. Ah, ok, ouais, c'est ça. J'aurais aimé ça savoir c'est quoi, en fait, dans quoi ça consiste l'émission, puis je serais intrigué. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir. Je sais que saison 6, la prochaine saison, là, c'est sûr, c'est le gros mode PVE, la grosse affaire qui embarque. Mais là, sinon, cette saison-là, le gros must, c'est la saison de passe, c'est du D&D. Oh, Genre, fait que les skins que t'as, l'event que t'as, ben, c'est tout par rapport à Donjon Dragon. aïe, aïe, hein. Les Malade, ça. skins sont vraiment hot. Ah, j'ai pas pris le temps de checker. Puis genre, t'as un mode pour tout de suite, c'est genre 4 contre 1. Puis c'est team de bons. Je te dirais, j'ai juste fait. C'est une team de bons versus un super genre Reynard boosté à de la mort, genre full démoniaque. Ok, ouais, un peu comme le principe, comment ça s'appelait? Evolve? Ouais, exact. Comme Evolve un peu. Un gros boss pour 4 gars qui vont essayer de péter le gros. Ok, ouais, je comprends. Il y avait aussi un mode hivernal qui était de même, hein? C'était Ouais. 4 mai contre 4 mai un contre un. C'était plus que 4 mai. Winston. 6 mai à cette heure. 5 mai contre un Winston. Ouais, Un Winston boosté. ma blonde, d'accord, elle est sur bonne, sérieux. Moi, j'étais ben, tu m'as déjà vu gamer avec Winston, hein? Ouais. Fait que moi, quand je pognais l'autre barre, j'étais pas pire pantoute. Mais c'est tellement facile, tu sais, quand t'es boosté, là, tu te sautes partout. Ouais, exact. Tu sais, moi, quand je pognais, mettons, le mode arcade, là, où c'est que toutes les... Là, ça recharge plus vite, là. Ouais, ça recharge plus vite, là. C'est ridicule avec Winston, là. Ouais, moi, j'aimais bien Doomfist pour ça. Ouais, toi, Tout, Doomfist, tout, tu tout. torchais. T'avais pas d'allure avec Doomfist, là. Hein, c'est comme, il est où Saint-Pierre? Essaye pas de le trouver, il est là, il est là, il est là. Il Mais est c'est en train chaos de jubilatoire. Doomfister. Ouais, mode chaos jubilatoire. Ouais, chaos jubilatoire, exactement. Fait quoi, saison 5, c'est ça le gros, je te dirais. Dernière saison, depuis que là, ça a recommencé comme fois avec Overwatch 2, j'ai tout fait les saisons. La saison 4, j'ai quand même monté mon pass, mais j'avais pas acheté le pass. Parce que c'était plus thématique. C'était Star Wars, c'était carrément. Ils ont pris Empire contre Rebelle. Carrément, ils ont copié Star Wars, même le symbole pour jouer les gentils, c'était quasiment le symbole copié des rebelles de Star Wars. Ah, j'avais compris Empire contre Belle. J'étais comme, ben là, Chris, Belle. la prochaine saison, ça va être quoi? Empire contre Tellus, tabarnak? Mais non! Prochaine saison, c'est Amazon contre Tellus. Oh, ça, c'est pas pire, ça. Ah ouais, Amazon, ils sont en train de sortir le forfait téléphone. Le monde qui a Amazon Premium, ils vont pouvoir avoir un forfait téléphonique avec, genre, ils vont payer comme quasiment rien. Ça va coûter quasiment 19$ par mois, puis ça va être ton forfait téléphone en payant Premium. Ah voyons donc, oui. Ouais, ça a sorti aujourd'hui, j'ai vu ça popper. Hey, Amazon, ils vont devenir un empire incroyable. Ben, ça cause en Europe. En Europe, les gouvernements ont fait passer des lois pour que tous les contrats des compagnies de téléphone, tout ça, ça soit tout pareil, pour que les compagnies de téléphone arrêtent de faire l'argent sur le dos du monde. En Europe, c'est normal d'avoir un contrat de téléphone à 29,99$. C'est géré par la loi. Mais c'est pas le même réseau non plus. Là. Ouais, on sait pas la même affaire. Parce qu'ici, au Canada, on a un terrain qui est genre 10 fois plus gros. Puis, fait que c'est beaucoup plus dur à entretenir, c'est beaucoup plus dur à faire des tours aussi partout. Fait que c'est normal que ça coûte plus cher. Parce que quand tu compares les compagnies, là, les prix se ressemblent. Les prix sont pareils pratiquement partout. C'est le niveau des téléphones, là, que des fois que tu as des rabais sur des grosses compagnies par rapport à d'autres. Mais effectivement, j'ai vu ça passer en Europe, là, qu'ils veulent stabiliser ça. Mais c'est sûr que, tu sais, là-bas, tu as 1 million d'habitants dans une périphérie de 5 km². Ouais, non, exact. Des sites 5 km², des fois, tu peux avoir 4 par ça. Ben, c'est ça. Tu sais, si tu mettons, ben c'est ça, si tu vas dans les grandes villes, c'est pas ça, là, mais mettons en Alberta, là, où c'est pratiquement toutes des plaines, là, puis en Colombie-Britannique, faut que tu passes le réseau pareil, là, même s'il n'y a personne. Là. Ah, OK, on vient d'avoir le réseau à Gironville l'année passée, je pense. Ouais. La téléphonique à Gironville, c'était le temps. Ouais. Vidéotron se sont rendus là. Et même mes parents, ils ont la fibre au chalet. Ah, mes parents sont rendus avec Vidéotron? Ouais. Dans le rang 1, dans le fin fond du rang. Ouais, parce que Déry Télécom ne se rendait pas jusqu'au chalet, mais Vidéotron le font eux autres. Ah, en tout cas, moi, ça évolue, on se le dit. Ben oui. Parce que, là, mettons, là, 5-6 ans,
Il y avait juste des Télécom qui se rendaient à Girardville. Puis c'est juste les services résidentiels. Fait qu'il n'y a pas vraiment de téléphone cellulaire là, qui se rendait encore. Ah, c'était le chiard au poignet du signal là-bas, je m'en souviens. Ouais, c'était le chiard. Il y en avait un sur deux qui pognait. Puis... Des qui était en plein milieu du village. Ouais, exact. Tu baisses ça le pire. C'était quasiment sur le top du village. Tu écris ça, je pogne pas plus. Ouais, c'est ça. En plus, le monde qui habite à Girardville, c'est tout du monde qui travaille dans le bois, puis qui ont des maisons, puis qui ont des gros pick-up. Ils ont les moyens de se payer une connexion Internet. Ouais, non, normalement. Normalement, on te le cachera pas. Là. Mais tu sais, c'est sûr que, mettons, moi, je suis une compagnie, je focus pas les villages, là, je focus les villes en premier, c'est sûr. Ouais. Et surtout, en plus que juste pour faire le relais, c'est à cause que tu vas te parler de loin pareil. Hein. Ah, puis après Girardville, il n'y a rien. Non. Tu sais, il y a l'Abitibi qui est plus loin, mais il faut que tu partes là, à l'est, je pense. En tout cas, par la gauche. Tu sais, je suis déjà rendu par Chibougamau. Non, c'est vrai, on est passé par en haut de la Dorée. Ouais, ben là, Chibougamau, vas-y pas là. Ouais. Et je me souviens pas avoir vu ça depuis que je suis jeune. Sincèrement. Des feux de même. Non, non, avoir vu des feux de même, oui. Maintenant, le logiciel est tellement venu rouge, orange à Saint-Thomas et Albanel. Maintenant, c'était fou. Ah ouais. Mais vraiment, de voir Chibougamau se faire évacuer, j'avais jamais vu ça. Ouais, c'est vraiment horrible. Mais je sais que moi, j'ai de la famille qui ont un chalet dans le coin du lac Noir, là, tu sais, dans le chemin de la Beauwater, dans le fond. Là. Ouais. Puis ils ne pouvaient plus y aller. Non, il y a bien plein de places, c'était rendu barré. Moi, j'ai un chalet dans le coin de Beauwater, puis c'est ça, on ne pouvait plus y aller non plus. Là. Tout ce qui était en Beauwater, on ne pouvait pas monter. On était chanceux, supposément qu'il n'a pas été brûlé, là, mais c'était dans le coin. Là. Ah ouais, tant que ça. Okay, ouais. Ouais, vous êtes plus loin, vous autres? Ben, je dirais pas exactement où. Non, mais, c'est ça. Mais, quel kilomètre, le kid? Entre le premier et le millième, mettons? Mettons que c'est dans le premier puis le 2 millième. Tu peux prendre longtemps, Chris. T'as du lousse. Ouais. Non, ouais, ça, ce côté. Hey, ça partit à la couille, mais sinon, ouais, l'autre côté jeux vidéo qui est la grosse nouveauté. GTA aujourd'hui, ils ont lancé leur. Il y avait eu Drug War il n'y a pas longtemps. Puis là, je me souviens plus, c'est Cartel, je pense, que je me souviens plus du nom exact. Mais on va enfin crisser une volée à Mary Water. Les foutus mercenaires, genre de GTA 5 qui nous font chier depuis le début dans quasiment toutes les missions. Ben là, on s'en va foutre la merde dans le système, puis genre vraiment solide. C'est comme 6 bonnes grosses missions, puis plusieurs autres petites missions. Ils font plus chier que l'armée. Ah, ben il n'y a pas d'armée dans GTA 5, c'est Mary Water. Ah ouais? Ben quand tu as 5 étoiles, c'est l'armée, non? Non. Non? Il n'y a pas d'armée dans le GTA. C'est juste l'armée quand t'es dans le coin de la base. Ouais, exact. Ah, c'est juste quand t'es dans le coin de la base. Tu sais, genre quand t'essaies de prendre un jet dans la base militaire, tu viens pour te décoller, mais il y avait un tank qui t'attendait au bout du jet. Là. Ouais, puis les astis de missiles aériens, là. Ouais, mais non. Fait que là, c'est 6 missions, puis c'est quasiment juste du DLC endgame. Ce qui veut dire vraiment pour du monde niveau 100 et plus, qui ont quasiment tout dans le jeu. Parce que déjà là, ça prend l'Avenger pour réussir à faire les missions. Ouais, comme on joue comme des Mongols depuis longtemps. Fait que c'est du contenu endgame. Mettons, je ramènerais pas un chummy qui est niveau 20 faire cette émission-là, il va tout le temps crever. Ah, ok. C'est vraiment du gros challenge. Tu sais, la première mission est envoyée avec ton Avenger direct bombarder une base. Ah ouais, tant que ça, ok. Ben, j'aurais aimé ça les faire avec vous autres, mais là, le kid, il a changé sur PS5, puis toi, t'es sur Series X. Ouais, c'est zéro. Moi, je suis encore ça à One encore, puis j'ai pas l'intention de changer pour la série X. Je veux changer pour PS5, oui. Ah, c'est ça, moi-même, en me ramassant avec un PC dans pas long, avec ma blonde qui va avoir son bon PC. Moi aussi, je passais plus PlayStation, on se le cachera pas. Là. Ah, parce que veut pas, tu sais, c'est rendu quasiment tout ce qu'il y a sur Xbox et sur PC. Exact. Ça ne peut à rien. C'est littéralement ça leur objectif. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est correct dans le sens, parce que ça propose genre du contenu pour pas besoin d'acheter un PC qui vaut la pièce pour. Surtout à ce temps que Xbox ont rendu beaucoup avec le streaming. Avec le cloud. Là. Ah, ça, c'est malade. C'est les affaires de cloud, là, ça pognait beaucoup plus que Google Stadia, on se le cachera pas. Là. Ouais, c'est-à-dire ça a floppé, hein? Mm-hmm.
Ça a Mais c'est le floppé, pire, c'est que ça, c'est là. le même principe, c'est juste que là, c'est runné par Microsoft. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ben, Google, il y a bien des plateformes qui fonctionnent bien, qui sont vraiment écœurantes, qu'ils ils font des flops. Tu sais, comme il y avait Google Play Music, là. Eh Non, oui, ça a oui. floppé, puis ça a juste fusionné avec YouTube Music. Moi, YouTube Music, je veux pas rien savoir de ça. Fait que j'ai switché pour Spotify. Ouais, Puis après quand là, ils ont fait une plateforme aussi qui est bien plaisante, c'est Google Balado, là. C'est juste pour des podcasts en audio, là. Moi, j'adore ça parce que c'est bien niaiseux, mais c'est une fonctionnalité qu'il n'y en a pas beaucoup qui proposent. C'est quand ton podcast est fini, ça switch tout de suite au prochain. C'est super niaiseux, là, mais la plupart des plateformes là, de balado, là, ils ne switchent pas au prochain tout de suite. Il faut que toi, tu ailles peser dessus. Mais moi, quand j'écoute des podcasts en audio, c'est parce que je veux me coucher, je veux dormir. Ah, ok, ouais. Fait que je veux tout le temps que ça roule. Ouais, c'est sûr. Mais Ben il y en a pas mal des affaires de Google qui n'ont pas pogné Stadia, Google Play Music. Puis là, mais en même temps, ils tirent tellement large, ils font tellement d'affaires. Mais Google, c'est big, là, on se le cachera pas. Là. ben ouais, ils sont rendus, ils offrent des cellulaires à cette heure, des cellulaires qui sont vraiment dans le game. Là. Ils font les Google, les Pixel 7, là, mais à partir du 5, là, ils sont vraiment rentrés fort. Puis ils sont pas mal moins chers qu'un Samsung. Là. Ok. Ils Moi, je partent suis à rendu là, 15 ou en 20 moyen. pièces par mois. Il y a eu des flops, là, mais il y a eu beaucoup de succès aussi. Ouais, ouais, tu sais, on s'entend, là, Google Maps, c'est le meilleur GPS qu'on aura jamais eu de notre vie. Là. Non, pas tant. Ça, je suis pas d'accord. Il y a. Comment ça s'appelle il faudrait que je le cherche. Waze. Waze, il se rend jusqu'à mon chalet. Il se rend jusqu'à mon chalet. En plus de ça, il t'avertit quand il y a des polices. Il t'avertit quand il y a des ambulances. Il t'avertit quand il y a plein d'affaires. Il faut que le monde le call, par exemple, sur l'appli. Là. Ouais, mais Google Maps me le fait aussi pour les polices. Ah ouais? Faut que tu sois à Montréal, là. Ici, ta région, ça marche pas, là. Même ça, la dernière fois, je suis monté à Montréal, j'ai quand même trouvé drôle, là. J'ai vu la police qui était spotée sur ma map qui faisait du radar plus loin. Ah ouais. Je l'ai vraiment trouvé drôle. Ça, c'est totalement illégal, mais c'est pas grave. Hey, on n'en parlera pas, hein. Ils seront pas mieux que nous autres. Non, c'est ça. Mais ouais, sinon, nouveauté. On a fait bien des belles affaires qu'on pourra pas tant compter en public. On a vécu une jeunesse. Ben, écoutez, les gens, on a eu du fun. Ouais. Fin de l'histoire. Peut-être un jour. S'il y a du monde qui commente, là, on veut savoir les histoires, là, moi et Saint-Pierre, on va revenir. Ah, si, ouais, on a longtemps à sortir de ça. D'une coupe qui aurait le cul à terre. Oh ouais. Ah, je suis prêt, moi. Oublie pas, moi, j'ai ma série prête. Hein? Fuck and fucked up again. T'as quoi? J'ai encore ma télésérie de prête, moi, là. Fuck and fucked up again. Ah ouais. T'avais-tu écrit ça pour vrai? Ouais, Toi, tu devrais. Toi, t'es un de mes chums qui devrait écrire un livre ou quelque chose. Pour être drôle. J'en parlais avec ma blonde tantôt. J'ai dit, c'était rendu un running gag, moi puis mes chums. On allait chez Saint-Pierre. Elle dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est passé telle affaire. C'est tout le temps des histoires tirées par les cheveux. Mais Calice, t'es une des personnes qui me conte les histoires les plus invraisemblables que je crée. Le pire, c'est que ça m'arrive tout. Le 3/4 du temps, quelqu'un il a de la misère à en écrire une ou deux. Je t'en compte 5. Les 5 m'ont arrivé comme dernièrement avec la job. Je sais bien que je comptais au kid. J'étais comme, man. Ouais. Je veux, mais ça cause un moment donné pour avoir de chance. T'es comme le Michel Barrette des tout croches. C'est pas vrai, parce que Michel Barrette, la plupart de ses anecdotes, des fois, c'est tabarnak. C'est oyé, hein? Ah non, tu te dis, t'aimerais voir, tu pognes la version non censurée, puis elle doit être pas pire aussi. Et les affaires qui comptent, là, des fois, à sous-écoute, il comptait qu'un moment donné, il allait chercher des skidoo pour le monde qui payait pas. Puis il dit, tu veux pas payer? Il dit, ma machine, elle marche pas, je paye pas quand ça marche pas. Il dit, c'est beau, ben, je vais repartir avec. Et là, c'est bien correct. Moi, j'ai les clés, puis tout, puis il est sur parc. C'est bon, il l'accroche, puis il l'a décollissé avec son char, il l'a décollissé partout. Paf, 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 paf. Il dit, tu veux pas payer? On l'aura pas, mais tu l'auras pas non plus. Bienvenue au lac. C'est pas lui aussi qui disait genre qu'il
il avait son chum police, genre, puis il buvait de la bière, puis il partait en char police, puis il arrêtait du monde qui était moins chaud que le chaud policier. que les autres, ouais. Ah ouais, c'est malade. On se demandera pas pourquoi justement on est rendu à cette heure avec autant de pénalités sa conduite puis tout. Check comment ils ont abusé, lui. Ouais, c'est fou. Quand tu donnes de quoi à quelqu'un, là, c'est sûr qu'il va. Il en prend un prendre. crise de bout. Ben ouais, c'est ça. Ben, les humains, on est un peu tous de même, je pense. Là. Tu donnes un pouce, t'en prends un pied. Là. Ben, c'est à cause qu'on est tellement mis en cage par le principe de la société que quand on est capable d'avoir plus, ben, on en prend plus. Ça ne cachera pas. Là. Ben non, je pense même pas que ça a rapport avec ça. C'est juste notre nature, tout simplement. Ouais. De prendre le plus possible jusqu'à temps que tu frappes un mur. C'est bien normal qu'un moment donné, t'en mettes des murs parce que là, en même temps, c'est ça l'affaire qui fait vraiment chier. C'est qu'après ça, il y a du monde qui en profite trop. Puis c'est toi qui es arrêté quand tu veux juste faire un petit quelque chose, là, juste contourner l'affaire, un petit mini affaire pour que ça arrange tout le monde au final, mais t'es quand même pénalisé pour ceux-là qui en ont trop profité. Ouais. C'est ça l'affaire. Fait que le monde qui écoute, arrêtez d'être cave. Comme ça, on va pouvoir l'être un petit peu. Je pense qu'il n'y a personne qui est noir ou blanc. Non. Il n'y a personne qui n'a jamais rien fait de cave. Là, non, il n'y a jamais personne qui a fait de quoi de cave. Il n'y a jamais de quoi quelqu'un qui a fait de quoi d'intelligent non plus. Ouais. À part ça, Saint-Pierre, je veux que tu nous parles un peu de Diablo 4. Oh, notre super Diablo 4. Ouais. Campagne excellente, on se le cachera pas. Ils sont revenus aux sources. Enfin! Ils sont revenus avec un Diablo gore, comme le Diablo 1 puis le Diablo 2 de dans le temps. Yes! Parce qu'on s'entend, Diablo 3, il y avait un petit peu trop de couleurs pour un Diablo. C'est ça. Ben, c'est ça que je t'avais dit en plus dans mes premières sessions. J'ai dit, Calice, il me semble qu'il y a des vibes de Diablo 2. Ah ouais, non, le 4 est vraiment gore, sincèrement. Il est vraiment bon. L'histoire, bijou du début à la fin. Vraiment, à la limite, si tu veux même pas jouer multijoueur avec tes chums, mais tu veux un jeu juste pour faire l'histoire, comme, mettons, tu jouerais à Uncharted, exemple. Ben, c'est con à dire, mais Diablo, il vaut la peine. Fais la campagne du début à la fin, puis t'en as quand même pour quasiment une vingtaine d'heures. Ah ouais, tant que ça. De campagne. Puis tu sais, je disais à peu près une vingtaine d'heures, mais tu sais, j'ai gossé un peu j'ai eu d'autres choses à faire en tout et partout. Moi, je l'ai passé en une semaine. Mais une semaine de quand même à gamer pas mal. Fait que c'était très intéressant. Vraiment. Ben ouais, c'est ça. Mais toi, passer un jeu dans une semaine, c'est du déjà vu. Là. Ah, normalement, je passe ça en une nuit ou 2 jours. Ah, c'est juste demain, pour ceux autres qui nous écoutent, qui ne m'avaient pas connu côté gamage, là, normalement, quand je suis acharné sur un jeu, je dors pas de la nuit, même des fois 2 jours, puis je te finis le jeu en dedans de 2 jours. Ouais, c'est ça. Celui-là, il valait la peine d'être dévoré doucement. C'est une des raisons pourquoi toi et moi, on a bien cliqué ensemble. Moi, je suis peut-être pas nécessairement autant intense dans le temps de jeu, mais dans la façon de jouer, dans la façon de trouver des petits détails qui font la différence. Là-dessus, on est bien pareil. Hey, je reviens dans une mini-seconde. Je vais juste fermer mon air clim puis ma porte. Ce sera pas long. T'as pas le droit. Frette! Faut que Hey! C'est une boîte Charizard! Oui. Hey, je l'ai une, moi aussi! Ah ouais? Oui. Ouais, c'est vrai. Toi, t'ouvres des cartes aussi ou ben? Hey man, on a en tabarnak des cartes, nous autres aussi, ici, les gars, vous êtes pas prêts, là? Ah ouais? Mais, c'était ça ma job avant? Ouais, je sais, mais. Ma blonde travaille au royaume, puis ma blonde, elle a une méga collection de cartes. Puis j'en ai pogné, je te dirais. C'est mettons juste là, 3 semaines, 1 mois, j'étais allé pogner peut-être une centaine de singles. J'ai ouvert les cartables, genre des 2 boutiques qu'on a dans la région, puis j'ai tout ouvert. Avant, tu devais chercher le mien, tu vas pleurer. Mais ça, c'est juste Brilliant Star. J'ai vraiment focusé là-dessus. Ah, ok, ouais, toi, tu fais un Master 7. Ouais, j'essaie de faire une série complète. Ok. Ça coûte cher, plus que je pensais. Oui. Parce que les petites communs ne sont pas trouvables. Ben non, c'est pas les commons, c'est les ultra rares, les Rainbow, les V, les V Max, les V Star. Ouais, les Rainbow sont pas tant chers, par exemple.
Ouais, ben ça dépend lesquels. 60, des fois, les meilleurs 60, entre 20 et 60 d'habitude, là, quand Ouais. même. Pour une carte, là. Non, je sais c'est quoi. Moi, j'ai quoi? J'avais le Mewtwo dans son incubateur du premier film. Ah ouais? Vraiment Mewtwo qui était encore fœtus d'un incubateur. C'est quoi? Man, C'est la first gen ou quoi? non, pas Je First l'ai Gen, jamais c'était vu. une Mewtwo EX ou GX. Une ancienne GX. GX. Les anciennes Ah, GX, il y a 5-6 ans. c'est pas dans la version. C'est Asti. Ah, c'était une promo en plus. Le pire, c'est que c'était une Ok. promo, puis la petite carte, elle vaut 150$. Ah ouais. Shit, pour Ouais, une les cartes. promo, c'est cher. Ah, en Ouais. plus. Puis là, Ouais. tu as une coupe un peu. Je te dirais, on a quand même une bonne collection. Là. On doit défoncer le 2. Man. On défonce le 2-3 000, certain. C'est une Oh. GX de Shining Legends. Ah, c'est ça. Mewtwo. Ah. Ouais. Je pensais que c'était dans XY Evolution ou quelque chose du genre. Ah, ils valent rien, Non, les non, XY. Hein? Les Non? XY, me semble, c'est pas le site qui vaut absolument rien, ça, XY, qui a trop été Ah ouvert. non, non, non. C'est pas Ben, lui. j'ai vu des boosts, des trainer, Elite Trainer Box là, se vendre 250. Là. Ah, ben c'est ça, c'est ça, XY, parce qu'il y en a une en tant que telle que pendant la polémique de la pandémie, que tout le monde s'est mis à rouvrir des cartes Pokémon, genre à cause des Twitchers et tout, ben t'as une série en particulier qui vaut absolument rien. La boîte flambant neuve, genre à la limite, encore pas déballée, débouche-là jamais de ta vie, parce que les cartes qui ont dedans, la carte la plus chère doit valoir 15$. Ah ouais, ben ça serait intéressant de savoir laquelle, parce que moi j'en achète pas mal. Mais penses-tu que c'est dans la version Sword and Shield ou ben? Parce que moi, Sword and Shield, j'en ai acheté pas mal. Ça me décevrait beaucoup. Non, c'était non Sword and Shield, c'est elle qui avait Giovanni dedans. Si je me souviens bien, t'avais Boxorda et Giovanni dedans. Ben, Sword and Shield, il y a énormément de. C'est une collection. Ouais, là, c'est puis une grosse collection machée. ouais, c'est Mais ça. t'as eu des paquets vraiment Sword and Shield, uniquement Sword and Shield. Ah, ok. Puis c'était là-dedans que tu pognais, il me semble, c'était Giovanni Bossarda. Ah, ça se peut bien. Ouais, Si moi, je suis parti là-dedans. Ben, en fait, c'est les cartes en ce moment qui sont abordables à acheter, là, la série Sword and Shield, la collection. Là. Puis moi, Brilliant Star, je triple là-dessus parce qu'il y a genre 5 ou 6 versions de Charizard. Là. Ouais. Il y a Arceus Rainbow que j'ai. Il y a Lugia que j'ai aussi. J'ai Giratina Rainbow. Il y a Mew, Mewtwo, toutes les Rainbow que tu veux. Le Gold. Mon chumé, ben, le chumé au kid, le mieux, il a pogné. Dans la même boîte, il a pogné Mewtwo V puis Mewtwo Gold. Dans la Ouais. même boîte. L'autre, Ce gars-là, il a une chance incroyable quand il ouvre des cartes, c'est Ouais, terrible. Il c'est pogne fou tout rire. le temps des hits. Il a Au coton. pogné, dans les 8 boosters qu'il y avait dans sa Elite Trainer Box, il a pogné des cartes noires qui valent quelque chose. Là. Fait qu'il y a eu, sur 8 boosters, il y a eu 8 hits. Lol. Dans une Elite Trainer Box. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein, comme au tapon de paquet qu'on a ouvert, ça m'est arrivé une fois d'ouvrir un paquet, puis c'était des foils du début à la fin. Hein? C'était que des foils dans le paquet, que des brillantes. Ah, ouais. Ça m'est arrivé une fois, puis Chris qu'on a ouvert des paquets. C'était une erreur. C'est sûr que c'était une erreur. D'habitude, il y en a juste une ou deux par paquet. Ouais, là, c'était les 12 ou les 10 dans le paquet, ça nous était toutes des foils. Ah, ouais. Ah, t'as un méchant 2 minutes, tu sors ça, tu C'est fais beau. comment qu'on appelle ça, nous autres? Les cartes qui brillent, là. Ouais, ça, les foils. Là. Comment qu'on appelle ça, le kid? Les Le holos. jeu blanc. Les holographiques. Ouais, les hollow. Ah, mais c'est à cause que t'as deux Ah, différences. T'as les foils puis t'as les hollow foils. Je sais, j'ai travaillé là-dedans. Les foils, c'est les reverse? T'as C'est les ça, là. t'as les reverse, qui eux autres, que t'as les symboles dessus. Ouais. T'as les foils qui ont pas de symboles. OK. Les hollow foils, non, t'as peu hollow foils, je pense que c'était dans Magic. T'as peu. Parce que, mettons, Non, de moi, ce que je connais, c'est qu'il y a les holos, que c'est l'image, dans le fond, qui est holographique. Puis les Ouais. reverse, c'est pas l'image, c'est le contour de la carte. C'est le contour, puis hollow foil, je me souviens plus c'est quoi. Là, je pourrais pas te dire. Si tu m'apprends quelque chose là-dessus, je t'avoue que je vais être. Ah, j'ai travaillé là-dedans, mais man, c'était un envie fou, là. C'est genre les kids qui t'arrivent, genre, puis cette carte-là vaut 200$, cette carte-là, je l'ai, elle vaut de temps, elle vaut de temps. T'es regardes, tu fais, man, ça vaut 5$, sérieux. Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai mon jeune beau-frère à qui j'ai donné des cartes l'autre fois. J'avais donné quand même des belles cartes là, du kit Pokémon Go. J'avais donné les trois oiseaux légendaires holographiques, la grosse affaire. Je vais le voir 2-3 semaines après. Je dis, ben là, les cartes que tu m'as données, je me les ai tout fait voler. Tous En mes tout cas, amis me les volent. du Pokémon Non. Go, ça vaut. Eh non, dans les écoles, c'est dégueulasse, man. Moi, Je j'ai les ai vu. échangés contre des cartes de hockey qui valent rien. Aïe, aïe. Moi, j'ai vu des kids échanger des collections complètes de cartes, genre des cartes, mettons, un Charizard Shiny, genre un Charizard noir. V. Man, il a échangé ça contre que des fausses cartes. Ah ouais. La mère, elle m'est arrivée au magasin, là, puis elle était découragée, mon homme. Mais là, puis hein, on aurait ça à vendre, de le faire. Ouais, j'aurais ça, j'ai fait un beau trade avec mes cartes. Je regarde ces cartes, fait qu'il n'y en a pas une de vraie dans le tas. Oh non. Nous autres, on avait imprimé des fausses, mais c'était pas pour échanger ni pour faire du mal avec ça. On voulait faire des batailles de Pokémon. Ouais. Ben, le pire, justement, pour être un message, il y a des parents qui regardent ça, justement, arrêtez de commander des cartes sur Wish. Vous corrompez la jeunesse de Pokémon. Merci. Ah ouais, j'en ai vu des faux paquets sur AliExpress. Là. Ah ouais, AliExpress, Wish, Ça a man. l'air tout vrai. Là. Ils ont vraiment de l'air vrai, mais. AliExpress. C'est-tu elle, tu parlais? Radiant Charizard? Non, ouais, je sais, elle voit un beau petit paquet, celle-là aussi, mais c'était le fond est argent. Le fond est argent, puis c'est vraiment juste un Charizard noir qui est dessus. C'est genre 200 quelques piastres comme faux caveau. Ah, ok. Moi j'ai des cartes toutes récentes, là, fait qu'ils valent pas encore grand-chose. À baisser 150. La Charizard VMAX Shiny, elle a baissé. La Charizard VMAX Rainbow est rendue à 200 kg. Ouais, mais là, c'est la Charizard V Shiny, pas la VMAX. Que je parle. Il y en a Ouais, tellement des Charizard. ma blonde travaille encore là-dedans, puis c'est ça. Sans le vouloir, ils veulent pas mettre d'experts en cartes Pokémon, mais. On le devient avec le temps. Hein. Ouais. Ben, comme Magic, gros, j'ai appris à jouer à Magic. La dernière fois que j'ai joué, c'était il y a 15 ans. Ah ouais. Là, c'était comme, occupe-toi des events. Hey, occupe-toi des events. Le monde vient me poser des questions. J'étais comme. Ouais, check ça. Ça, c'est 3 Oui. cartes promo. Là. Mais Charizard V, VMAX, V-Star, j'ai eu ça dans. La VMAX, là? Ouais, je l'ai aussi acheté. La VMAX, là, ma blonde s'en est fait donner une à sa job. Ah ouais, celle-là? Ouais, on en a deux. Vraiment. Elle s'en est fait carrément donner une à la job. La Elle est vraiment raison belle. étant parce que La- on n'avait pas encore les prix sur notre application. Fait que là, j'ai dit que malheureusement, je savais pas trop combien qu'elle valait. Puis, genre, je suis pas sûre qu'elle vaut vraiment beaucoup. Il fait, ah, ok, ben, tiens, je te la donne. Comme, t'es sérieux? Je fais, ah oui, vas-y, écoute. Ah ouais. J'en veux pas. Je suis comme, ah, ben, merci. Eh ben, c'est clair. Tu t'ostines pas dans ce temps-là. Mais En que- parlant de se faire donner des trucs par des clients, j'ai une petite bonne anecdote à vous conter. Avez-vous entendu parler du jeu Gollum? Man, il a tellement l'air de la merde. J'ai juste vu une vidéo de Gollum, genre, dans le gameplay. Tu sais comment je suis gamer. Je vais me toucher à bien plein de jeux, même si le jeu, ok, c'est pas à dire, là, ouais. Je vais acheter des jeux à 100$ des fois pour jouer 5 minutes. Malheureusement. Ouais. Mais tu sais, j'aime. Genre tout ce qui est NHL. style. Ouais. J'aime une coupe de style. Mais man, Gollum, là, j'ai vu le gameplay. Là, je l'ai même pas acheté. Je me suis quasiment vomi dessus. Je vais voir le gameplay. Ah non, c'est horrible. Là. Puis, tu sais, moi, j'avais déjà vu auparavant, c'était les producteurs, ils s'étaient excusés pour dire aux fans de Seigneur des Anneaux, pour dire, écoute, on le sait que c'est un jeu de merde, mais c'est ça. Tu sais, c'est Lord of the Ring Gollum. Désolé à toute la communauté du Seigneur des Anneaux. Puis, une couple de semaines plus tard, j'ai un client qui arrive. Lui, il vient souvent nous voir pour acheter des jeux. Puis, il va voir, il va voir les jeux. Là, il s'accote sur le comptoir comme d'habitude. Là, il check les jeux. Là, il voit Gollum. Il fait Gollum, tabarnak, hostie de jeu de merde. Un hostie de jeu de merde. Il dit, t'as même pas idée. Il dit, tu sais que c'est un jeu de merde quand même, l'ombrage devient un obstacle. Oh my god! Quoi? C'est un asti de jeu de merde. Puis là, il crie, puis là, il fait des gestes de même dans le magasin. Il dit, c'est tellement de la merde, là. Il dit, aussitôt que j'arrive à la maison, je le crisse au vidange. Je dis, tu le veux-tu, je te le donne. Tu le veux-tu, je m'en vais chez vous. Je reste à 10 minutes. Là. Je m'en vais chez nous.
te le chercher, puis je te le ramène. Ben, j'ai dit, ben, moi, j'ai pas de PS5, mais mon collègue, lui, il y en a une, fait que peut-être ça l'intéresserait. Mon collègue, ah oui, 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 je le veux, je le veux. Il part, il dit, check-moi bien aller, dans 10 minutes, je reviens. Il revient 10 minutes plus tard avec le jeu. Il dit, tiens, je te le donne, gratis. Je veux même pas le revoir chez nous. C'est de l'hostie de merde. Je te jure, tu vas voir, mec, tu joues, là, tu vas trouver ça dégueulasse. Puis même sa pochette, là, tu check la face de Gollum, là, on dirait des graphiques facilement de PS1. Ah, j'ai même pas voulu checker la pochette. C'est horrible. J'avais peur de corrompre mes doigts. T'es allé au eBay Game, là, je l'ai vu de loin, là, puis man, je me sentais comme l'anneau, j'avais le goût de me sauver. Mets l'anneau au jeu, comme ça il va devenir invisible. Hey, en parlant de l'anneau, les gars, vous avez-tu vu la nouvelle affaire? Magic, la série Seigneur des Anneaux a sorti aujourd'hui. Mais elle sortait vendredi ou aujourd'hui. OK. OK? Il y a une carte, il y en a une seule au monde. Ils l'ont imprégné une seule fois dans tout le set, c'est l'anneau unique. Ah ouais. L'anneau de Seigneur des Anneaux. La carte, savez-vous à combien elle est rendue aujourd'hui? Combien pour 5 millions de dollars. 2 millions d'euros la dernière enchère. La dernière en Italie. Ben voyons. C'est des Italiens, une boutique en Italie qui ont mis le plus gros pool qui était 1 million. Puis là, c'est hier ou aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui que j'ai vu ça. Tu as une boutique en Europe qui a dit nous autres, on offre 2 millions d'euros pour. 2 millions d'euros, c'est quoi? C'est genre 4,5 millions? C'est quasiment 5 millions. C'est quasiment 5 millions canadiens. C'est insane, c'est pas compliqué. Wizard of the Coast, eux autres qui publient Magic, ont envoyé un warning sur leur page internet qui dit au monde, s'il vous plaît, ne débouchez pas des paquets collectors en public. C'est un risque pour votre santé. Ah ouais. Parce que, man, on s'entend, le gars, il l'ouvre en public dans une shop, il est tout seul, il est gros. Mettons le petit... Tu sais, le petit A, tu sais, laquelle que je parle, là. Mon chumé à Delbo qui était tout petit de même, là. Mon coloc. Ouais. Ouais, c'est ça. Mettons, ce gars-là, il ouvre le paquet, puis il pogne la carte à 5 millions. C'est une plate, là, man. Il se fait crisser une volée, mais qui sort du magasin, ce gars-là. Là. Ah ouais, pauvre petit. Pour Pauvre 5 petit millions. homme. Fait tu sais, c'est. Puis, veux pas, il y a beaucoup de monde, justement, que c'est des joueurs de Magic, c'est pas les plus sociaux dans la vie, c'est pas le monde qui savent plus se défendre non plus. C'est pas avoir travaillé là. De relations sexuelles. Ah ouais. Ouais, check, on peut le dire, là, nous autres à la shop, là, on a tellement des misogynes passés, puis tout ce qu'il n'y a pas, même la communauté Magic est vraiment pas. Ah ouais, moi je disais ça en joke, mais c'est une rumeur. Là. La plus belle communauté que j'ai vue, c'est la communauté Final Fantasy. Ah la ouais? communauté du jeu de cartes Final Fantasy à date, là. Débile raide. Ah ouais. Après ça, tu tombes avec Pokémon. À la vôtre, les gars. C'est quoi tu bois? Je viens de tester de quoi de vraiment nouveau. Je sais pas, je pense qu'il y a du Mountain Dew. Ouais, ben c'est la fameuse boisson au bleuet. C'est vodka au bleuet, 33%. C'est une compagnie québécoise, Artist in Residence. Ça vient de Gatineau. C'est fucking bon, mais c'est beaucoup plus fort, je pensais. J'ai j'ai mis un quart ça, puis 3 quarts Mountain Dew. C'est délicieux. C'est meilleur qu'avec du Sprite. Ce que j'avais fait aux dernières fois. Mais là, c'est sûr que la couleur devient étrange. Ouais, comme moi, mettons, mon hydromel, il faut que je trouve de quoi pour le mélanger, parce que si bois. C'est fort. Ouais. Oh, il nous manque juste le 7-Up. Ah, c'est sûr, c'est 7-Up. Ben, en tant que tel, c'est hydromel. Après ça, tu mets. Quoi ça s'appelle? De la limonade. Tu mets un peu de limonade, puis après ça, tu rajoutes un peu de 7-Up ou un peu. Pas de pruneau, mais de canneberge, un peu de jus de canneberge. C'est soit 7-Up, jus de canneberge, avec de la limonade, puis ça fait. Non, maman, tu mets l'hydromel, tu choisis soit de la limonade, soit du jus de canneberge, mais c'est sûr et certain que le 7-Up est dedans. Ah ouais, ça a l'air bon, en tout cas, vite de même. C'est ça coche, en tant que tel, il y en a 2. C'est fait au Québec. Ouais. Le gars qui vend ça en tant que tel, il fait le tour des conventions. C'est ça que j'aime depuis que je suis rendu au Saguenay. Ben, il y a des conventions! C'est le fun!
Fait que le gars, justement, il fait le tour, puis il est bien dadon. Il est bien dadon, puis beaucoup, genre, justement, c'était comme pas le boss, mais comme le sommelier un peu, justement, qui était là. Puis le gars, il a vraiment le cœur à l'ouvrage, puis si à la limite, tu débouches une bouteille, il faut que le bouchon saute, parce qu'il n'est pas supposé fermenter. Fait que si tu la débouches, puis le bouchon, il pop, ben tu peux carrément communiquer avec le gars, puis il va te rembourser ta bouteille, il va t'aller changer pour un autre. Ah ouais. Ah, il est dadon, le gars, il est Bien vraiment écouté, dadon. Il est fier de son produit, puis il supporte. S'il y a de quoi, ben, il te dit devant la bouteille, puis il te le dit direct. S'il y a de quoi pendant que tu te débouches quelque chose, appelle-nous. Remboursement, changement. Ah ouais, c'est bien pété ça. Je suis vraiment C'est content hot. d'avoir vu ça. Parce que tu es en train de me dire qu'Albanel, il n'y a pas de convention. C'est ça que t'es dans. Ouais, Festival de la Gourgane, c'est une convention de Soulon. Ouais. Tu es en train de me dire qu'à Saint-Benoît-du-Dîme, il n'y a pas de convention. Ah, barnac. Même, t'as fait en prenant du moche et en parlant à l'arbre, ta convention. J'en vois plein de monde. J'en vois plein. J'avais un auditoire immense. Il y était des milliers. C'est sûr que si tu fais du moche à Saint-Thomas puis tu confonds les branches avec du monde, tu vois du monde en tabarnak. On était des milliards! Hey man, moi, la rue principale à Saint-Thomas, j'ai déjà halluciné que c'était une autoroute, ok? Puis je te jure que c'était une autoroute, mon homme. Ah ouais, c'est devenu une vraie autoroute pendant le temps que... Ouais, pendant le temps que je passais mon boss. Ça, c'est spécial, hein? Ça change de même, la nature, asti. Oh! Vous êtes-tu allé voir le nouveau Spider-Verse? Non. Non. Ok, on va vous montrer la photo pareil, hein? Un petit fanart un des nouveaux personnages. En tant que tel, c'est un Spider-Man. C'est un Spider-Man punk. C'est un dessin animé ou ben? Ben, Spider-Verse, c'est. En tant que tel, c'est le deuxième film qu'ils font. Spider-Verse, oui, c'est un dessin animé, mais le style d'animé, OK? Les dessins, le rendu graphique, c'est malade. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait. C'est un autre style d'animé. Carrément. Ah ouais. Carrément. Tu sais, dis-toi, mettons que la finale, OK, mettons le générique de fin, c'est. Comment t'appelles ça, chérie? C'était avec des peintures à l'huile. Oui. Mais il faisait du stop motion avec des peintures à l'huile. Ah ouais. C'est la cinématique de fin, genre. Fait que ça te dit Ah comment ouais. que, tu sais, côté graphique, mettons, tu sais, l'autre d'avant, le premier, c'était à peu près dans le même style graphique, à peu près du début à la fin, on va dire. Là, celui-là, c'est dans le principe que là, le cours des univers est comme chier à cause d'un événement du premier. Fait que là, tous les Spider-Man peuvent être dans le même univers et font comme acte de sauver les autres univers en empêchant genre les catastrophes, les affaires qui sont pas supposées se passer dans les autres univers, et ainsi de suite. Fait il y a un moment donné, tu vois littéralement comme 200 Spider-Man en même temps dans ton écran. Ah Mais ouais. chacun des 200 a chacun son style graphique différent. Ah ouais. Fait qu'il y en a un, justement, le punk, son Pété. style graphique est vraiment plus du splash, comme des capards. Tu sais, genre des bandes dessinées, là, tu vois, boum, capards, Ouais. des petites explosions de même. Ben, à toute fois qu'il bouge, Genre il y a tout le temps- Batman. Hein. ouais, il y a tout le temps comme le petit affaire autour de lui qui fait POW! Ah ouais. Ah ben pour vrai, tu viens de me piquer ma curiosité solide. Mais je vais vous laisser encore une petite minute parce que là, je suis plus capable. Faut que j'aille aux toilettes. Ah ouais, va chier, c'ti. Mais On t'excite à ce point-là. continuez de jaser, puis moi, de toute façon, je fais du montage. Fait que si vous dites rien, ben, je couperai. À Parfait. plus. On dira rien pantoute. Un peu, il fait du montage. On s'est mangé qu'il en fasse du montage. Ah, mais non, sinon, de mon bord, c'est quand même peinard, quoi. Côté jeu, je te dirais, là, Overwatch, tantôt, on l'a essayé. Ouais. Ce qui me fait chier, c'est que là, le nouveau mode, justement, que je te parlais, Renard contre les 4, j'ai même pas pu l'essayer parce qu'il est buggé. J'ai resté pendant 9 minutes en file d'attente, puis la game n'a jamais starté. Aïe, aïe. Fait que j'étais comme.
Ouais, les files d'attente des nouvelles affaires, là, c'est rendu classique. Là. Ouais, hey Chris, Diablo, t'as-tu vu ça, man? Il y en a qui étaient à 31 000 minutes d'attente. Ouais, moi, le plus j'ai pogné, c'est 1500. Mais ça baissait quand même vite, hein? Ouais, c'est parce que le monde, il quitte. Là. Ils Le, font comme, ça n'a pas de bon sens. le pire que j'ai vu, c'était World of Warcraft classique quand ça a sorti, là, comme 3-4 ans. Là. T'essayais de te connecter à 5-6 heures le soir, là. T'avais une file entre 25 000 et 49 000 personnes. Tabarnak. T'essayais de te connecter à 5 heures, tu réussis à rentrer dans le serveur et t'es rendu 10 heures. C'est l'enfer. Ah, ça a été, je pense, le pire jeu côté serveur, là, à vie, là. Ça a été le pire. Le pire des pires. Puis, tu sais, WoW, c'est que t'essayes de jouer avec tes chums, justement, pour que tu te suives, puis tout. Là, t'as cause personne, t'es capable de suivre. Il y a du monde qui ont juste 1 heure pour jouer, ça lui tente-tu d'attendre 4 heures pour réussir à jouer? Eux autres vont aller se coucher, mais qui rentrent dans le serveur. Oui, c'est sûr. Fait que là, ça a fait bien plein de serveurs, même toutes les gangs étaient répartis partout. Au début, ça a starté, il était censé avoir une grosse guilde québécoise avec des sous-guildes. Puis ça a fini qu'ils n'ont jamais été dans le même serveur. Aïe, c'est bien d'or. Ça a vraiment été là, parce que, tu sais, je comprends le monde, veut pas, c'est qu'à un moment donné, tu sais, il n'y a pas tout le monde qui a 4 heures à attendre pour jouer. Ah, il y a fallu des plus gros serveurs ou plus de serveurs. Ouais, ben ils ont mis plus de serveurs, mais justement, ça a causé que le monde était juste plus splitté. Ça a causé après un coup que le monde a arrêté de jouer, parce qu'on sentait que c'était un buzz. Il n'y a pas tout le monde qui va continuer de jouer pendant 6 mois. Non. Mais là, ça faisait des serveurs vides. Ouais, c'est ça qui arrive aussi. Après 6 mois, ça faisait des serveurs vides. C'était comme... Ils ont mis des merges gratuits, mais même là encore, tu sais, les merges, c'était jamais ces gros serveurs. Fait qu'eux autres qui avaient attendu, genre, mettons, les 4 heures à tous les jours pour se connecter, ou en tout cas, eux autres, ben, il n'y avait jamais personne qui pouvait venir les rejoindre parce que le serveur était tout le temps bloqué au transfert. Ils pouvaient transférer de leur serveur à ailleurs, mais personne ne pouvait aller sur leur serveur. Fait que c'est comme... Là, vous parlez de Diablo, je sais pas. Là, c'était World of Warcraft. World of On Warcraft. parlait de la file d'attente, jamais que j'ai pas passé le mode Overwatch. Ouais, le mode ouais. que j'ai fait tantôt, là, j'ai pas pu l'essayer parce que la file d'attente est buggée, le mode est buggé. Ouais, c'est ça. Ah, ben, tu vois, je savais pas ça, cette affaire-là. C'est vrai, quand tu choisis un serveur spécial, tu peux pas rejoindre ce serveur-là avec ton perso. Il faut que tu te fasses un nouveau perso pour les rejoindre, habituellement, dans World of Warcraft, surtout. Ouais. Fait que j'avais pas pensé à ça, tu vois. Fait que dans Diablo, je suppose s'ils faisaient plusieurs règles de serveur aussi, comme dans les sorties, là, ça créerait probablement le même problème, comme avec Diablo Immortal, finalement. Moi, je l'ai pas essayé Immortal, par exemple. C'est pas complètement con. C'est pas complètement con. Ça fait du sens. C'est bien le fun. C'est sûr que l'affaire, c'est que il y a trop d'affaires qui sont sorties que là, pour avoir ton max level de tout, il faut que tu payes des millions. Là. Ouais, ben, tu sais, moi, on s'entend que j'avais vu la fille du Diablo Immortal. Moi, c'est le gars qui a payé comme 250 000$ pour avoir un full gear, genre un chinois. Ouais, en même temps, il a fait ça le premier jour parce qu'il voulait avoir le full gear. Ouais, ben. Mais tu pourrais l'avoir en jouant, mais c'est parce que là, ça prend. Tu as 0,001 chance de l'avoir, là, quelque chose de même. Là, c'est quelque chose de ridicule, le pourcentage. Là, juste un pourcentage que j'ai dit aléatoirement. Là, C'est comme Diablo 2, exemple. Diablo 2, là, j'ai fait pendant le 2 mois, mettons, je pense que c'est sorti en septembre. Je pense. Quand Resurrector, tu sais, le remake du 2 a sorti, là, 2-3 ans. Man, les gars, j'ai fait 4500$ en 2 mois. Hein? En vendant du stock? À être assis chez nous, en looter du stock, parce que on avait comme Power Level avec des cons, on avait une belle gang de chums, fait qu'on avait arrivé au dernier niveau de difficulté vraiment vite. Fait qu'on s'avait mis à farmer nos items, vraiment de bonheur. Puis donc, 4500$, 2 mois à vendre du stock, puis c'était sur eBay, man. J'ai tout vendu ça à des... pas eBay, c'était Facebook, j'ai tout vendu ça à des Québécois, man. Ah ouais, c'est des groupes Facebook de Diablo, puis je te faisais des listes de stock. Ça, c'était le prix, ça, c'était le prix, ça, c'était le prix, ça, c'était échangé. Puis, ouais, t'as raison, septembre 23 2021. C'était pas pire, c'était pas pire. Voilà 2 ans, je pensais que ça faisait 3 ans. 2 ans. Mais ouais. Ben, ça va bientôt faire 2 ans. Là, on enregistre ce podcast-là. Probablement que ça va être le prochain à sortir, d'ailleurs. Parce que là, on a fait plusieurs épisodes, moi et le kid, en solo, parce qu'on avait des chokers. Ouais. Ouais. Merci d'être là à soir. Hein? Ouais, merci d'être là. Yes. On t'a dit une date, t'étais là. Même qu'on a devancé l'heure. T'es là pareil. Ben là, moi, j'ai mis mon épisode. J'ai même pas vu la fin de mon épisode de One Piece, les gars, OK? Ah, t'écoutes One Piece?
Ouais, je sortais ça avec ma blonde. Je pensais jamais écouter ça dans ma vie. Là, je Mais suis t'es rendu où? Alabasta. J'arrive Ah, dans- ok, c'est une belle arc. Oui, c'est vraiment Ouais. hot. Oui. Là, ils s'en vont à Heavy Rain, la place de Crocodile pour la première fois. Ouais. Là, Mais c'est un là. projet en 2023 de starter One Piece, ça. Hein, Chris, oui, man. C'est du vouloir, man. C'est à 1060 quelques épisodes, t'es pas prêt? Ben, moi, je suis rendu à 1000, je pense. J'ai sorti quand on était au secondaire, je me suis arrêtée quand ils étaient vraiment rendus à l'île des hommes poissons, genre vraiment sous l'eau. Ah, ok, ouais. Ben, Et- tu t'es rendu loin pareil. Ouais, t'es loin. Mais j'ai arrêté à cause que là, le fanservice, il était rendu trop big. Tu sais, c'est parce que Luffy, comme d'habitude, il est comme trop énervé. Fait que là, il s'en va quelque part sans les autres. Puis là, il rentre dans une tour. Puis là, il passe par une fenêtre, il tombe, et tu le vois genre comme rebondir sur une surface. Puis tu vois bien, c'est des boules géantes. Fait que... Ok. Vas-y, fanservice, c'est sûr. Ben, Mais on moi- va prendre une petite seconde, je pense, pour présenter ta blonde. Fred, la blonde à Ouais, viens, Saint-Pierre. viens, chérie. Tant qu'elle fait partie du podcast, viens sûr que nous montrer. Viens nous La montrer fois ton qu'elle a la visage. joue un peu enflée parce qu'elle s'est fait enlever une dent de sagesse aujourd'hui pour elle. Je sais, je suis Ah, ça, c'est Je terrible. pensais que t'allais Man. dire parce que j'en ai calissé une après-midi. De l'amour. Oh, c'est C'est cute. beau. Allez-vous Allô? Hey, c'est la première fois que je te vois. Oui, c'est vrai, les gars, vous êtes pas au courant? Non, pas en tout. On s'est jamais rencontrés, moi puis Fred. On a joué à Overwatch ensemble, pardon? Ah, c'est vrai. Est-ce que vous connaissez au moins genre le Pride Month un peu? Non. Pride Month. Ah, le mois de la fierté. Yep. Ben, c'est Ouais. son mois. Oh yeah! Non-binaire et pansexuel. Première représentante du podcast. Ouais! Yeah! On en a déjà parlé en plus. Me semble, on en a déjà parlé. Je sais plus. On a trop parlé d'affaires sur le podcast. Mais tu sais, c'est comme. Tu sais, je dirais, j'étais avec ma bombe il y a pas longtemps. Genre, depuis qu'on s'est connus, il y a genre 2 ou 3 lettres qui s'est rajoutées à la fin de LGBTQ. Ouais. Il Faut être à jour. Ah, man, ouais. Ouais, parce que ça change beaucoup. En même temps, c'est vrai, il y a tellement de trucs qui sont sous-représentés puis qui demandent à avoir une vitrine ou ben. Parce qu'on s'entend dessus, c'est comme le racisme, c'est comme tout ça. C'est juste un manque de culture, finalement, de la Exact. peur, de Exact. l'inconnu. Fait que, tu sais, moi, je considère que c'est bien correct qu'on en parle plus. C'est sûr que là, il y a toujours nos parents qui vont faire LGBTQ3, 4, 3, 6, 4, 7. Là, c'est beau, là. De toute façon, t'achèves. Exact. Hey, man! Justement, de ça, cette année, j'ai posté de quoi, genre, c'est là que j'ai perdu ta main sur Facebook. Hey, j'ai posté de quoi, genre, mec, la génération de boomers, voici ce que la génération de boomers a causé à notre génération. Puis moi, tu me vois juste aller commenter en dessous, justement, mais qui crèvent tout, on va tout être bien. J'ai vu ta main mettre un petit bonhomme qui pleure, j'étais comme, ah, fuck. Oh non! Non, Oh, pas Maman non. Bolduc, elle est full film. Oh, ouais, film dans ma bolduc. Maman, elle, elle fait quand même partie de cette génération-là. On l'enlèvera pas, mais elle fait énormément d'efforts. Ah, crime, oui, comme ma mère C'est aussi fou. là-dessus, là. C'est fou à quel point, mettons, elle fait beaucoup d'efforts en général, mais depuis 3 ou 4 ans, là, j'ai vu vraiment un switch se faire au niveau de l'ouverture d'esprit et tout ça. Là. Ah, en plus, ça, c'est cool, ça. Ben ouais, vraiment. Parce que, hey, moi, j'avais peur d'y présenter ma blonde, parce que moi, ma blonde est noire. Elle est Ouais, non, haïtienne. ouais. J'ai vu la photo au début, moi aussi, j'y restais bien. Toi aussi, t'as fait du chemin pas mal. Oh non. Ouais, c'est ça. On a chacun fait du chemin. Ben oui, ben c'est ça que ça fait. Mais tu sais, elle m'a fait asti que ma mère est drôle. J'avais ramené une amie au chalet, il y a 2 ans. Là, ça, c'est une anecdote que j'adore conter. Là. J'avais ramené une amie au chalet. Fait que là, elle me dit Ah, tu ramènes une petite fille à la maison, c'est le fun. Puis tout ça. J'ai dit Non. J'ai dit on sort pas ensemble. Tu sais, mon amie est lesbienne. Puis, tu sais, on est juste des amis. Puis c'est pas grave. Puis tout ça. Puis là, ça reste de même. Comme, ah, OK, bon, ben, c'est bien correct, puis blablabla. Mais je le vois bien que dans sa tête, elle est comme, il couche avec. Mais pas en tout, là. C'était vraiment juste une amie. Elle venait de la Réunion.
Puis elle voulait aller. L'île de la Réunion? Ouais, l'île de la Réunion. Mais non, j'ai connu quelqu'un qui vient de là aussi l'année passée. Ouais. Elle est pas. Je sais pas si elle vient vraiment de. Je pense que c'est une Française qui a immigré en Réunion. Puis là, elle était venue à Montmagny pour faire le cours de technique de scène avec moi. C'est là que je l'ai rencontré. Puis on a cliqué ensemble parce que les deux ont fumé du pot. Puis au cégep, ça prend pas plus que ça. Ouais, non. Puis finalement, on a passé ben des après-midi ensemble à choquer les cours puis à écouter des vidéos weird. Puis elle voulait voyager. Elle veut voyager au coton. Puis fait là, l'histoire que je viens de conter, je compte ça à ma mère la veille. Puis mon amie, elle est couchée, fait qu'elle n'entend pas ça. Le lendemain, mon frère s'en vient au chalet, puis on passe une bonne brosse. Même ma mère a bu ce soir-là, puis Caroline en avait un dans le nez solide. Là. Ça devait être beau. Puis là, mon ami est en train de parler comment elle avait fait des voyages. Elle était partie à telle place, elle a vu telle chose. C'était super. Puis du tac au tac, ma mère a dit « Moi, ça me dérange pas si t'es lesbienne. » Ça me dérange pas, c'est bien correct, tu sais, on vit dans un monde ouvert, puis c'est bien pas grave, puis gna gna gna, puis là... Mais tu sais, ça se peut qu'elle a sorti la phrase pendant que, ouais, cette journée-là, j'arrivais pour prendre mon avion, je m'assis dans ma chaise, t'as ta mère qui fait, ça me dérange pas si t'es lesbienne! Ça ressemble à Ça ça. fait tellement louche, ça. Ça ressemble vraiment à ça. On parlait pas de ça pantoute, là. On parlait de ses voyages. Là. Moi, ça me dérange pas si t'es lesbienne. Puis blablabla dans les explications de pourquoi on est en 2022. Puis tout est beau à cette heure. Puis là, il y a mon beau-père qui est dans la cuisine. Ben, qui est dans le salon en train d'écouter la TV. Il dit « Moi, mon masseur, il est gay. C'est pas grave. Hein? C'est du monde pareil. » Puis là, mon amie, elle me regarde. Puis elle pisse de rire. Là. Elle pleure. Là, mais crampé bien dur, parce que moi, je l'avais averti un peu avant. J'ai dit, mes parents, c'est du monde bien, bien correct. Là. Ils sont super fins, ils sont super sympathiques. Mais c'est ça. Des fois, ils vont m'en échapper une de même. C'est pas juste échapper, ça, là. Ouais, non, mais en même temps, elle était chaud d'air. La même soirée, mon frère, il dit, ah, ben c'est ça, la semaine passée, ben voilà un mois, je suis venu voir la cousine à Dolbeau, puis tout ça. Puis là, ma mère, elle dit, quoi? T'es venu à Dolbeau et tu me l'as pas dit? Elle dit, ben non, ben, je suis allé voir ma cousine là, sur un coup de tête de même. Elle se lève debout. Elle pogne son doigt sur la table de même. Je suis ta mère! C'est tellement drôle! Je suis ta mère! Oh my god! Tu me l'avais pas dit! Oh yo, j'aimerais ça voir cette scène-là, mais pourquoi ça n'a pas été filmé? Il y a bien des affaires avec ma mère. Là. Mes parents, c'est des gens adorables. Oui. Puis sincèrement, là, je pense que tout le monde aimerait ça voir certaines scènes qui se passent entre moi et mes parents. Tu peux confirmer, hein? Ça a quasiment été ma propriétaire. Sa mère était hot. Ouais, c'est ça. C'est plus compliqué que ça. Là, elle va commenter. J'étais pas propriétaire, j'étais directrice. C'est elle qui dealait avec moi. C'est ça, exact. Ouais, il y a eu certaines prises de bec. Tout a toujours bien fini. Ben oui, ben tu sais. Ma mère n'est pas rancunière non plus. Puis, moi aussi, je travaillais aussi pour toi, je te défendais. Moi, je travaillais aussi pour me caler. C'est génial, ça! Saint-Pierre, il est bien correct. Il arrive cogner à la porte. Sale gang d'enfoirés! Je vous déteste! Ah, c'est un rabat, c'est toi, directrice! Ben non, c'est pas vrai. Ça n'a jamais dégénéré à ce point. Il faut quand même dire que j'ai fait dessouder les marches de ce bloc-là. Hein? À cause qu'il y avait tellement de monde qui passait dedans. Oh, wow! Saint-Pierre, c'est un gars très sociable. Ouais. Non, j'étais tellement sociable, là, je te dis. Tout le monde, la ville, à 4h20, tout le monde était chez nous. Je sais pas pourquoi. Ouais. La moitié de la ville était chez nous. C'est du monde très ponctuel. Ouais, vraiment, il aime ça le camion. Ah, les belles années. Hein. Ah, si, oui. Ben, belles années, ouais. Je te dirais Ben, de Chagny tellement bien. Ouais, ben ça donne un peu la paix. Hein.
On était deux gars qui étaient bien sociables, qui avaient bien des amis aussi. Puis en même temps, dans le coin qu'on était, le mot se passe tellement vite là, que tu fais une affaire puis t'entends une anecdote T'as complètement même pas différente. besoin de faire de quoi. Il y en a Ah, un c'est qui a ça. pris une brosse un soir, il a dit de mauvais nom, là, puis là, c'est rendu ton histoire. Ouais, c'est C'était bien Dolbo. vrai. C'est vrai. Ah, le Vox Populi. Ah, c'est oui. Ouais, mais dans le temps que. On va l'appeler de même, là. Christ, un peu, qu'est-ce que je pourrais dire? Pas le gothique, pas le punk. En tout cas, notre joueur de musique qui restait en haut du pub dans le temps, ça c'était débile et tout. Là. Ouais. T'étais au Vox, tu finissais le Vox, tu te ramassais chez l'autre qui restait en haut. C'était un cook, tu faisais des hosties de grosses bouffes à 3h du matin, tu te ramassais comme 10 gars là pendant que c'était l'après-bar, genre. Fait que de 3h à 5-6h du matin, mon homme, t'étais comme 10-15 en haut. Juste en haut du Vox, dans l'autre appartement en haut. T'avais un chef cook qui était là, t'avais des méga amplis, genre à 3h du matin, on jouait de la guitare électrique. Ouais. Ben, moi, j'ai été invité plusieurs fois à cet appartement-là, mais je suis jamais allé. Ah, t'aurais dû, hein. C'était sérieusement, là. Tu sais, je faisais beaucoup René le boss à Dolbeau, dans le temps que c'était le boss billard en haut. Ouais. C'était vraiment ma place, et j'arrivais là, ils mettaient mon poste de musique, puis tout. Oh. Mais le Vox, là, quand il y a eu l'autre qui restait en haut, là. Ouais. Man, que c'est devenu la place. Ben, moi, c'est parce qu'habituellement, quand j'allais au Vox, ça finissait chez nous. Ouais. on restait à côté, nous autres, hein. Ça coûtait pas cher de taxi, à la limite, t'étais bien sous, tu traversais 2 rues, t'étais rendu. Ça coûtait 0 de taxi. Si tu y allais à pied, tu revenais à pied. T'étais à littéralement 3 rues. Non, faut spécifier par contre. Au début, quand le Vox a ouvert, puis que le forum il a déménagé, qui se ramassait en face, je vous rappellerai qu'on était obligé de prendre un taxi. Parce que la police passait sur le boulevard. Puis pour eux autres, écoute notre stream, justement, qui ne savent pas c'était quoi. En tant que tel, tu as 2 boulevards. Le boulevard Adelbo, tu avais la rue de Douette, puis tu avais la rue de gauche. Tu avais le Vox qui était là, tu avais le forum qui était là. Ben, juste traverser la rue le soir, entre minuit et 3h du matin, les polices faisaient des allers-retours, puis ils capaient le monde qui était sous, puis ils donnaient des tickets d'ivresse en public parce qu'ils changeaient de bord à l'autre. Hey, j'ai jamais connu ça, moi. Ouais, au début, quand le forum ils ont ouvert en avant du Vox, il y a tellement de monde qui se sont fait donner des tickets de même, là, c'était dégueulasse. Vraiment, t'es un connard, ça. Ah ouais, vraiment, man. Ouais, il manquait de quota. Hey, tu sais, les deux bords sont même pas 100 mètres un à côté de l'autre. Ben oui. Juste encore une petite mise en contexte, c'est que nous autres, ce qu'on fait quand que je vais aux fêtes là, au lac, ce qui arrive, c'est que sur le boulevard, il y a facilement 6 bars. Puis tout ce que tu as à faire, c'est de traverser la rue comme ça. Ouais, tu fais ça. Tu fais ça de même. Fait que là, nous autres, ce qu'on fait, c'est l'hiver, il fait moins 35. On allait, nous autres, c'était dans le temps où on commençait souvent au Coureur des Bois. On allait là, on commence là, on buvait une petite bière, on laissait notre manteau là. C'est tellement proche qu'on ramène pas notre manteau. On traversait l'autre bord, on allait au Météor. Après ça, on buvait une bière là. Ben, peu importe. Moi, je suis pas un gros buveur de bière, mais en tout cas, ça, c'est pas important. Fait que là, on traversait de même la rue jusqu'à temps, puis on faisait les 6 bars. Après ça, t'en revenais au Vox. Ben ouais, ben moi, c'était plus vieux que ça. Fait que moi, c'était Coureur des Bois, Météor, à côté là-bas. Là-bas. Ouais, là-bas, ouais. Là-bas, après ça, Vox, après ça, Spectrum ou Forum. Puis Spectrum, après ça, t'avais le boss. Ouais, mais le boss, je l'ai pas connu, moi, je suis jamais allé. Ok, c'est que c'est vrai. Après ça, t'avais le forum qui était dans le centre d'achat. Ouais, c'est ça. Ben là, dans ce temps-là, c'était encore plus la folie avec quoi? Coureur, là-bas. J'ai vu une course de racers dans le centre d'achat, man. Il y avait 7 bars sur la même rue. Ah, je te jure, man. Les soirs au boss, pendant que c'était trop le gros party, justement, de. Quand l'école arrête, là, la mi-session, là. Ouais. C'était le gros party là, mon homme. En tout cas, pour ce que je faisais dans le temps, pour moi, ça me rapportait bien de l'argent d'être là. Fait que j'étais là. T'étais vendeur d'assurance. Une soirée 4-20. Ouais. Juste petite mise en contexte, Saint-Pierre était vendeur d'assurance. Ouais. Moi, je m'occupais que le monde soit bien heureux dans la vie, moi. Fait que là, lui qui voulait aller faire du basic dans le mail. Il avait besoin de moi pour qu'il soit assuré. Il avait besoin d'assurance drette là. Le monde qui veut pisser sa porte du BMO. Deux racers, ouais, la porte du BMO, il y en a tellement qui ont fait ça, mais 2 racers, là, bout à l'autre, mon homme, du centre d'achat, du Zeller, de la Banque nationale, RBC.
RBC, aller jusqu'à la Banque Nationale, mais on a une course de racers en plein milieu du centre d'achat, mon c'est merveilleux. Ah ouais. Mais c'était quoi? C'était des racers, c'était des vélos? Ah, des motos. Des motos, ok. Des motos qui roulent à 100, Ben, 200 km/h facile, là, même 200-300 km/h plus. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas encore une mise en contexte, c'est qu'on est quand même loin, nous autres, dans une petite ville. Puis le centre d'achat, nous autres, il n'est pas barré la nuit. Non. C'est juste les magasins qui sont barrés, mais le centre d'achat en tant que tel, là, il n'y a jamais rien, il n'y a jamais personne. Nous autres, on a déjà pété des brosses dans le centre d'achat la nuit. Là. Nous autres, c'était à côté, en face du Rossi. Là. Ouais. Où c'est qu'il y a le petit banc carré? Là? Ah, oui, man, ou la caisse. Ouais, c'est ça, exact. Exact. On était là, nous autres, puis on faisait pas juste boire, là, mais je vais passer les détails. On mangeait aussi des collations. Ouais, on avait des pattes d'ours, puis tout. Oh. Le centre d'achat-là aussi, il faut le dire, qu'il y a des appartements dans ce centre d'achat-là, mais c'est tout des bien-être. Là. Il n'y a pas une personne de douette qui reste dans ces appartements-là non plus. Ouais, je me suis déjà fait voler 40$ dans ces places-là. Non, c'est pas... Comment ça s'est passé? Ben, j'étais allé faire une transaction très légale. T'allais acheter des assurances. Ouais, t'as cherché des assurances. J'allais acheter des assurances. Puis, ben, tu sais, il y a la première porte, là, quand tu rentres dans le centre d'achat, ça monte en haut, puis là, c'est des millions d'appart. Ouais. Mais moi, je le savais pas, mais il y avait une porte dans le fond. Fait qu'il a pris mon 40$, il est sorti dans le fond, puis moi, j'ai attendu 1h30 là qu'il revienne avec mes assurances. Ouais. Mais après ça, il y a un gars que je connaissais bien, il me l'a redonné le 40$, puis il s'est dit moi, je le connais, le gars qui t'a volé, puis je vais m'assurer de le revoir, t'inquiète pas. Ah, il y avait au moins ça de pas payer pour ça, Dolbo, par contre. Mais ça a été 2 ans plus tard, pardon. Puis après ça, le même gars qui m'a volé, il est venu y parler au chumé qui m'a redonné. Puis là, il me regardait pas dans les yeux, ce gars-là. Mais tu sais, moi, comment je suis, j'haïs la confrontation. J'aime pas ça, confronter le monde. J'aime vraiment pas ça. Quand que ça arrive, là, je shake, puis je suis pas bien, puis je me sens mal parce que je suis trop terre à terre. Fait que quand il faut que je confronte le monde, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. Là. Je suis pas bien pantoute avec ça. Fait que j'aime autant bien faire OK, ça m'a coûté cet argent-là pour savoir que cette personne-là, c'est un crosseur. À cette heure, Ouais. je sais à quoi m'attendre. C'est ça, malheureusement, dans toutes les villes, quand tu déménages, là, c'est ça le plus dur, je te dirais, c'est de retrouver du monde, justement. Tu vas repayer pour connaître du monde. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, j'achète plus d'assurance. Non, mais c'est parfait. Moi non plus, justement, hein, j'étais à la limite de mes assurances. T'étais à la limite? Ouais. La limite. T'étais à la limite de t'acheter une assurance vie. Désolé, Saint-Pierre. Mais tu pourrais peut-être nous parler de ça, un petit peu des problèmes de santé, comment ça se passe, tout ça? Ne consommez jamais de drogue. Ouais. D'assurance! Ouais, ne consommez jamais d'assurance, c'est mal pour la vie. Non, il y a un podcast, c'est que je disais le contraire, moi. Ça? Ben ouais, tu disais qu'il faut faire attention. Je sais, ben oui, il faut faire attention, mais tu peux vivre ta jeunesse pareil. Ouais, il faut faire sa jeunesse pareil, on s'entend. Là. C'est pas Ouais. rendu à 30 ans qu'il faut faire sa jeunesse, tu vas faire tout coche. Non, c'est ça, exact. Mais ouais, non, son problème de santé, justement, les crises d'angoisse, les crises de panique, c'est de la merde. Ça, le problème des assurances, c'est stressant quand même. Ouais, vraiment. Tu peux partir Vu que j'ai vendu des assurances une bonne partie de ma vie, ben, je suis crissement stressé, tu sais. Là, tu sais comment ça marche. Ouais. Justement, tu sais, le juge qui m'a dit, justement, t'es un bon vendeur. Le juge des assurances. Là. Ouais. J'ai l'impression que ça va être un épisode. Faudrait que je vous envoie savoir quel bout vous voulez je coupe. T'as pas! Coupe! Qui c'est?
Ça va être un épisode de 35 minutes. esti. On va laisser genre bonjour. Puis Tu sais, les gars, genre, bye. on s'est parlé pendant 2 heures de thème. En fin de compte, les gars, il y avait juste 20 minutes de potable. C'est ça. Mais ouais, tu sais, sinon, côté santé, c'est. Malheureusement, tu sais, aujourd'hui, c'est rendu légal du gouvernement. On va vous dire les vrais mots. La consommation de cannabis est rendue légale du gouvernement. Le gouvernement nous met le pourcentage qui est marqué. Je suis pas mal sûr que c'est pas les vrais bons pourcentages. Parce que, justement, avec les problèmes de santé que je suis obligé d'arrêter de consommer et tout. Fait que j'arrête vraiment tout. Je suis vraiment obligé de tout arrêter. Ce que j'avais de taux de THC dans le corps était un taux extrêmement haut, mais à l'extrême. Quand j'ai dit à mon médecin, ouais, mais c'est à cause que je fume du stock du gouvernement, il ne me croyait pas. Et c'est du stock de marché noir, c'est impossible. T'es ben trop. Non. Mais ça pourrait pas avoir rapport avec la quantité. Pas tant, parce que j'avais quand même. Suppléments. Peut-être, mais j'avais quand même beaucoup diminué pareil, là, mais en tout cas, il a vraiment resté bête quand j'ai dit que mon plus cher, c'est le gouvernement. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment eu un 2 minutes. Là, je veux pas qu'on nomme la compagnie du gouvernement qui vend du pot. Il y en a ben trop. Hein, Je Trudeau? je veux pas les plugger. Mais non, ouais, de ce côté-là, c'est. C'est quelqu'un qui vit stressé dans la vie, justement. Vous savez, vous m'avez connu tous les deux, ça fait quand même un bon petit bout. J'ai tout le temps été quelqu'un qui a été beaucoup stressé déjà là dans la vie, puis s'est passé beaucoup de stock dans ma vie. Fait que tout le cumul a fait que l'anxiété, les crises de panique, tout ça, à cette heure, ça me cause des problèmes physiques. Ouais. Littéralement, genre, je peux. Exemple, je peux prendre une puff de pot, puis que mon bras gauche vire totalement engourdi, puis je suis plus capable même de prendre une pelule dans ma main. Ah ouais, c'est tant que ça. C'est à ce point-là, genre, c'est les symptômes, justement, du stress, puis tout, vont être rendus des points physiques. Du point, justement, que je pensais que j'allais faire une crise de cœur, que je me suis ramassé un moment donné tellement mal du côté gauche, un point à la poitrine qui lâche pas, t'as quasiment peur de faire une crise de cœur. Justement, t'as le bras gauche engourdi, mais non. C'est une crise de panique amplifiée à cause du cannabis. Aussi, fumer, c'est mauvais pour les crises cardiaques. Là. Ouais. Ben, ça augmente, je pense, ton. Ça augmente le rythme cardiaque, mais fumer. Ouais, c'est ça, ton afflux sanguin, il augmente beaucoup. C'est ça aussi qui cause les tripes bouffe et tout ça. Là. Ouais. Mais trip bouffe, ça fait longtemps que je n'ai plus. Ben, moi aussi, j'ai arrêté de fumer, là, ça fait 1 mois. J'ai fumé à quelques reprises là, ces fois-là. Entre-temps, j'ai fumé, je pense, 2 ou 3 fois. Mais à chaque fois, je pétais des crises d'angoisse aussi. Puis la dernière fois, j'étais dans mon lit, puis j'avais les 2 mains sur mon cœur de main. J'étais comme, je vais mourir. Une crise de cœur, mais c'est à cause qu'en tant que tel, ta crise de panique plus le pot va causer que tu vas faire des spasmes musculaires. Okay. Fait que tu as l'impression de faire en plus vraiment une crise de cœur, mais tu es en crise de panique. Ouais, c'est ça. À cause du pot. Fait que c'est vraiment pas. En tout cas, on se le cachera pas, là. Malheureusement, que ça soit écrit de même partout, pourquoi que c'est devenu légal d'abord? Ben là, pourquoi c'est devenu légal, ça je comprends, mais pourquoi que là, il y aurait un pourcentage plus élevé que ce qu'il affiche, ça je me demande en esti. Ouais, parce que j'ai vraiment eu 2 minutes pour que mon médecin me dise ça. Il dit c'est impossible. Il était sûr et certain que je prenais pas mon stock du gouvernement, que j'achetais du stock du marché noir, du gros stock bien boosté, genre. Mais non, c'est du bien normal de la SQDC. Ouais, c'est embêtant, mais écoute, Mais en tout cas, ouais, résumé santé. Ouais. Mais là, ça va mieux, là. Oui, ben on s'entend que ça a mis le sourire d'en face, on se le dira pas. Là. Il y a 2 semaines, je me disais peut-être que j'allais crever, justement, puis en fin de compte, tout va bien. Mais tout va bien. Tout va bien. Ah, c'est ça. Finalement, ça vaut la peine de prendre des REER. Ouais. Ben, toi, quand on était plus jeune, tu m'avais dit quelque chose de quand même assez intriguant par rapport à ton médecin aussi. Tu m'avais dit que ton médecin, il avait dit que tu n'allais pas te rendre jusqu'à tel âge. Ouais. À 30 ans. Là, t'as quel âge? J'ai à 32, les gars. 32! 32, mais vous avez parti d'un gars qui consomme à peu près tous les types d'assurance dans la vie. Ouais. Puis là, ben, je consomme plus rien depuis des années. Ouais. Ben, c'est vraiment merveilleux, ça. Ouais. Ouais, Fait que, si vous voulez vous en sortir, vous êtes capable. Parce que j'étais bas pas mal, puis je m'en ai sorti.
Ah oui, Saint-Pierre il est passé par ben des passes d'assurance rough. Ouais. Esti, il voulait pas redonner son, son argent. Sa maison a passé au feu. Plus des problèmes d'assurance, là. Créez même pas ça. Mais moi aussi, les médecins m'ont dit que je ne vivrais pas vieux. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça. J'aimais pas en parler, là, mais ouais. Pour des raisons médicales. Là. Ah. Ah, Ben, c'est le fun que tu ouvres une parenthèse, que tu veux le pas finir. Et des fois, les médecins, là, ils disent qu'on a une claque d'en face, des fois qu'on n'était pas prêt à entendre aussi. Ouais. Mais genre, en plus, ça a sorti tellement naturel, lui, j'ai fait, bon, c'est sûr que tu vivras pas vieux, genre, mais tu sais, tu vas pratiquement avoir une vie normale, genre. Ouais, il m'a sorti ça de même. Ouais, comme moi, la dernière fois que l'autre, il me dit, ça te tente-tu de signer ta carte de don d'organes? Ça pourrait être utile. Tabarnak! Hey, man, t'as quoi cette claque dans la face, ça, man? Ben oui. Ben oui, c'est clair. Mais en tout cas, pour ceux qui disent que notre génération réduit l'espérance de vie, c'est pas Saint-Pierre, c'est les autres. Mais il y a aussi un policier qui m'a dit, ah, je t'ai vu aller, là, puis il te reste pas longtemps à vie. J'avais genre 17-16 ans, là. Dans quelles circonstances, esti? Ben, juste parce que, genre, il voyait que j'étais bien gelé, là. Sur les assurances. Ouais, Les mais. assurances, des fois, ça donne un bon coup dans la face. Ouais. Ah, ouais, mais on va Non, j'avais Fred, c'était l'hiver, tu sais, puis là, je voulais aller me chercher des assurances. Il a fait, hey, crime, il se rendra pas à sa ride, là. Ah, on est au nord, nous autres, hein? Il fait Ouais. 2-3 degrés de plus frais. Ah, quand ils décident de faire frais, ça fait frais en crise. C'est quoi de le dire quand tu vois un gars sortir quand il fait moins 40 puis moins 45 ou que tempête de neige et qu'il est allé chercher de l'assurance. Ouais, c'est ça. C'est terrible, ça se vend l'assurance site, là. Mais c'est l'enfer. C'est fou. Plusieurs fois par jour, ben, des fois. Mais la première chose qui m'a découragé à mes 14 ans, là, quand il y a eu la run du lac d'assurance, là, 49 000 petites assurances par jour qui se vendaient. Ah ouais. Ça fait beaucoup d'assurance. Man, c'était dégueulasse. La grosse commission. Ils ont beaucoup d'objets à assurer. En tout cas, man, quand le monde il meurt ici, là, en tout cas, t'es sûr et certain que tu vas avoir de l'argent de quelqu'un. Tout le monde est assuré. C'est ça. Voici, tabarnak, j'aurais aimé ça que mon père consomme. Ah, ben, Piou! Encore une joke de père mort. wow! Ben, le pire, ben là, je vais embarquer un peu là-dessus, mais c'est que moi, la semaine, mon père est décédé, puis j'ai été en 2 semaines d'arrêt à cause de ça. La journée que je suis revenu, il y a un gars qui est venu me voir à ma job pour me dire qu'il s'était acheté un drone avec l'héritage de son père, puis qu'il avait tellement reçu d'argent qu'il ne savait pas quoi en faire. Puis moi, j'y ai littéralement dit, ben moi, j'arrive de mon congé de maladie de mon père, puis il a fallu que je paye pour ses dettes. Fait que moi, à ta place, je serais content. Wow. Ouais. Moi, ça m'a coûté 400$, puis j'ai pas rien reçu. Fait que, un moment donné, je suis déçu aussi. Mes condoléances pour le père de ce monsieur-là. Mais, peut-être qu'il n'avait pas pogné la bonne journée pour... Non, vraiment pas, non. Il n'avait pas pogné le bon gars pour se plaindre. Oh, j'ai tellement d'argent. Je suis tellement malheureux. Je suis mal. Avec toutes mes conneries que j'ai faites dans ma vie, un moment donné, je me suis retrouvé à l'école privée. J'ai fait toutes les écoles du bout. Fait qu'à un moment donné, je me retrouve à l'école privée. Puis ça, ben, c'est des enfants qui ont beaucoup d'argent. Je vais toujours me souvenir, le Flo, là, il avait 14 ans. Il avait 75 000 $ dans le compte. Ben voyons donc. Je pensais jamais avoir ça de ma vie. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'était pas tout seul dans cette école-là à avoir autant d'argent de même dans un compte. C'est fou, hein? J'ai été surpris là-dessus. Mais ça fait des enfants qui n'ont aucune valeur de l'argent. Là. Aucune! Moi, je viens d'une famille pauvre, là, puis... Avoir 20$ dans les poches, t'as de l'argent. Ah ouais. Quand t'as pas de dette, t'es super riche. Là. Exact. Ouais, c'est ça.
Mais en tout cas, on a connu la joie aussi, là, tu sais, on s'en est sorti finalement avec ma famille, On s'en est heureusement. super. C'est ça, c'est pas pour dire, tu sais, nos parents ont eu le principe sur la tête, tout le temps avoir un toit sur la tête, de la bouffe sur la table, on a tout le temps été bien correct Ouais, là-dessus. Ça, par exemple, là, pour ça. Mais ouais. c'est vrai que ça a Moi, été rough. j'ai jamais eu de trouble, puis moi, ben, je me rendais pas compte de ça, hein, étant plus jeune. Parce que Exact, ma tu t'en rends mère, pas en tant qu'adulte, elle me dit, tu sais, qu'il y a des fois que moi, j'étais pas, fallait pas que je sorte, fallait pas que je fasse telle activité parce qu'il fallait que je te fasse manger, il fallait que je paye l'appart, fallait que je paye l'électricité, puis blablabla. Je fais comme, OK, ben, crime, moi, pourtant, ça paraissait pas. jamais, Ça jamais je me suis paraissait rendu pas. compte de ça, zéro, Exact. zéro, Ah, nos parents zéro. étaient cool pour ça. Moi Je aussi, me sens seul un peu là, dans mon coin. Et- C'est des riches! Non, j'étais pas riche, là, mais tu sais, mettons que je vivais bien. Ouais, là. Ouais. Bon, oui. Mm. Ben, nous autres, on a vécu toutes que des affaires. On est allé en France pendant 3 ans. Puis Oui, toi, t'es fou, ça. on est revenu ici. On était supposé venir juste en vacances pendant 2 semaines. Finalement, on n'est pas retourné. Fait que tout ce qui nous restait, c'était le fonds de budget que ma mère avait pour ses vacances, puis nos 2 valises. Ouh. On Ça, est c'est reparti à n'importe quoi. 0, 0, 0. On n'avait rien pendant tout. On a habité chez mon père, qui était l'ex à ma mère, pendant une couple de mois. Puis on a croisé un monsieur, tu sais, le monsieur drapeau là, qui se promène en scooter, puis qui ramasse des trucs des poubelles, puis qui fait des ventes de garage. Hein. Il ramasse les canettes, puis il ramasse tous les trucs. Là. J'ai juste Le Monsieur monsieur. Petit dans la tête. Ouais, moi Non, aussi. non, ben, c'est un monsieur avec une barbe là, qui se promène en scooter partout dans Oui, le ok, Volvo. oui, il est quand même un peu gros, un peu, là, il est pas tout petit. Ouais, 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 c'est ok, ça. oui. Ben, ce monsieur-là, tout le monde le juge, mais nous autres, il nous a sauvé la vie, là. Puis solidement à part ça, là. Parce qu'à un moment donné, on était encore chez mon père dans ce temps-là. Puis, ben là, je le compte, puis j'ai un peu des frissons, là, parce que, caliste, c'est une histoire incroyable. Ouais, vraiment. Puis, ma mère était, on habitait dans la même ruelle que lui. Puis là, ma mère, elle tombe sur sa vente de garage, puis là, il explique notre histoire, puis tout. Puis là, elle prend des jeux pour moi, elle prend des chaudrons, des casseroles, Ouais. plein d'affaires que lui, il avait récupéré finalement. Puis là, il dit, là, elle va le voir, elle dit, je sais que ça va coûter cher, mais tu sais, essayez de me faire un bon prix pour ça, puis tout ça. Fait que là, il s'en va avec sa femme, il dit, OK, je vais jaser un petit peu. Puis là, il part avec elle, là, il revient. Il dit, Madame, il dit, pour tout ce que vous avez pris aujourd'hui, là, je vais vous charger une seule scène noire. Non. Une scène Hein? noire, ouais, pour des chaudrons, plein d'affaires là, pour la vie de tous les jours. Là, c'est pas rien d'extravagant. Des jeux pour moi parce que j'avais 10 ans à ce moment-là. Puis, tu sais, moi, cette histoire-là, ça vient vraiment me chercher. Là, parce que Mais- il y a bien du monde à Dolbeau qui juge ce monsieur-là, puis qu'il trouve qu'il fait des poubelles, puis tout ça. Et vous n'avez pas idée à quel point que ce monsieur-là a une grande âme. Mais tu sais, on peut spécifier aussi, à Dolbeau, on a personne qui fait nos poubelles pour le métal ou pour ces shit-là. Le monde, Ouais. ils savent quand ils mettent de quoi dans les poubelles, ils savent qu'il y a certaines personnes de la ville qui vont passer faire les poubelles pour amasser des affaires. Mhm. C'est ça aussi, cette ville-là. T'sais, on n'a pas de cueilleur de métal à proprement dit. T'sais. Non, ben, il faut aller le porter à l'éco-centre. Là. Ouais. Ouais, mais tu sais, Mais mettons c'est pas tout le exemple, monde qui prend la peine de le faire. on s'en va Montréal, Québec, beaucoup. Tu sais, t'as du monde qui passe en pick-up puis qui font les poubelles pour sortir le métal des poubelles puis tout. Les Ah autres, ouais. c'est pas du monde en pick-up, là. C'est du monde qui sont itinérants, c'est du monde qui n'ont pas beaucoup d'argent, justement, qui vont essayer de faire les poubelles pour l'aider. Puis c'est nous autres dans notre ville, c'est de même. Le monde, des fois, beaucoup, ils en laissent dans les poubelles parce qu'ils savent qu'ils vont se faire ramasser par quelqu'un d'autre. Ouais. Mais en tout cas, moi, je comptais ça, cette histoire-là, parce que Monsieur Drapeau, je sais que probablement vous n'allez jamais écouter ça de votre vie, mais jamais. Ici les oreilles. Ben, le pire, c'est qu'il y a bien des fois que je l'ai croisé, ce monsieur-là, puis je n'étais jamais capable de dire merci, puis de dire à quel point il était important pour nous autres à ce moment-là, parce que je trouvais ça, ben, premièrement, c'était pas moi qui étais impliqué dans l'histoire, c'était ma mère, mais aussi parce que c'est tellement, moi, ça me rend tellement émotionnel, que j'avais de la misère à le sortir, là, tu sais, puis bref. Ah, t'aurais fait sa journée sur un esti de timbre. Ouais, c'est sûr, si je le recroise un jour, je vais essayer de dire, c'est sûr, il a vraiment changé notre vie, puis sur une esti bonne chose, là, c'est très, très positif ce qu'il a fait pour nous. On dit, c'était ça dans notre coin. Justement, c'est 3/4 du temps, c'est du monde qui n'ont pas grand-chose, qui sont les plus aidés aussi. Ça le cachera Ben pas. oui, Ouais. ben, c'est Les exactement plus cheap, ça. c'est les plus riches. Ouais. Ouais. Ouais.
Dans ma famille, c'était ça aussi. Le plus riche, mon homme, c'était celui qui grattait le plus les scènes, qui n'a jamais voulu rien donner à tout le monde. Puis quand il est mort, ben, il est mort avec. C'est ça. J'ai été surpris parce que justement, à ma job, je donnerai pas de nom, là, mais il y a quelqu'un qui a de l'argent pas mal, justement, dans notre coin. Puis il a investi pour une maison de sans-abri. Ah ouais. Sérieux? Ouais, j'ai été meubler ça, dans le fond. Chris, nice. Ouais. Nice. Ben, c'est pas mauvais. Dans ce temps-là, c'est pas grave de nommer les gens, mais Ouais, je sais, mais. thumbs up à cette personne-là. D'un Ouais. coup, que cette personne-là voudrait rester anonyme, on sait pas. Ouais, je pense pas, là, mais. C'est quand même important dans notre coin parce que c'est pas ça qu'il y a le plus. Là, c'est des maisons de sans-abri, on se le cachera pas, il doit en avoir une à Dolbeau. Sérieusement, la maison, ben c'était pas vraiment une maison, c'était un appartement. Mais l'appartement avait vraiment de l'allure. Sérieux, j'ai vu des appartements pires pour du monde qui avait des loyers, là. Ouais, on s'entend, on nommera pas de nom, mais on a une coupe qui nous vient dans la tête. Ouais. Je pense à Bolduc, Saint-Pierre. Saint-Pierre. Ah, c'est pour ça. Mon background paraît bien, là, mais le reste, c'est de la dompe. Là. J'aimerais donc ça être sans abri. Moi, je tasse des rebuts pour aller jusqu'à ma chambre tantôt. Faut que je fasse attention, si je mette le pied, ça se peut que le pied me colle. Le Bill, J'avais pas fini hier, j'ai arrêté ça à moitié, fait que j'ai fermé la revue, je l'ai mis à terre. Le pire, c'est que c'est arrivé même la première journée que je suis arrivé ici. Fait que c'était pas la mienne. Bon. Oh. Ben sur ça, les gars, je pense qu'on a fait un bel épisode à soir. Ouais. Avez-vous quelque chose d'autre à parler ou ben sinon on se reprendra ça. Ça a été le fun, vraiment le fun à soir. Ça a été super fluide, super cool. Vu qu'on était dans le côté jeu, il restait quoi de jeu? Ah ben oui, on n'a pas le choix de faire ça pendant qu'on est tous les deux, ben d'or. PD3 qui s'en vient. PD3! Chris! Come on! PD3! Mon jeu préféré de tous les temps, PD2. Hein? Ouais, qui a vraiment été... Moi, j'ai trippé ce jeu-là parce que tu tuais 15 polices à seconde. Quand tu faisais pas ça subtil. Ouais, quand tu faisais pas ça subtil. T'en rappelles-tu la fois, on était toi et moi, on faisait la grosse banque? Oui, la grosse crise de banque. On l'a réussi aux 3/4. Puis là, Pickles a rejoint. Ouais, puis c'est fait pogner dans le... Oui, on était en dessous, on était en bas, à pire place qu'il n'y a pas au monde, entre deux gardes, genre, il a rejoint, c'était ouais. On avait fini, on était en train d'embarquer les sacs. Il rejoint, j'ai dit, ah ouais, rejoins, tu vas avoir l'XP. Il se fait voir, on meurt, tout le monde. Ça faisait facilement 45 minutes, on attendait, on checkait tous les trucs, les gardes qui passaient. Il fallait calculer le nombre de gardes qu'il fallait tuer parce qu'on n'avait pas le droit d'en avoir plus que 3. Shots de beeper. Ouais. C'est horrible, ça, là, sérieusement. On avait... Ben, ça faisait plusieurs fois qu'on recommençait. Ça faisait facilement... Banque, je pense qu'on a même abandonné après ça. Je pense qu'on a même pas refait après ça. Non, après ça, on a fait fuck off. On l'aurait réussi. Mais tout ça pour dire que PD en tant que tel, si vous ne connaissez pas la série de jeux, c'est le meilleur style de jeu en tant que tel. Il y a une mini histoire sur YouTube que vous pouvez aller voir. C'est fait avec du vrai monde en plus, quand même des vrais acteurs. Vous allez pouvoir acheter un des personnages préférés de PD. C'est débile. Juste à checker à la la petite mini-aventure sur YouTube, ça va vous donner le goût. Puis la petite affaire en tant que telle qui se passe sur YouTube, dites-vous qu'ils ont fait le même braquage dans le jeu de PD2 en plus que la vidéo. C'est insane. C'est vraiment des braquages de banque, des hold-up, mais tu sais, comment qu'on appelait ça? Tu sais, des vieux films dans le temps de vol, là, les Danny Ocean. Les Danny Ocean Tries. Référence très obscure. Les vieux, les films de vol de banque, il y a à peu près 20 ans, que le monde, il allait voler. Tu sais, il était comme 10 gars super entraînés pour aller voler, genre comme $1 milliard à un casino, genre. Ben, genre PD, tu fais la même crise d'affaires. Oh, c'est complètement fou. C'est clairement un des jeux de subtilité les plus complexes, qui misent le plus sur le travail d'équipe que j'ai vu. Là. Moi, c'est ça qui me fait triper le plus, c'est que chacun des 4 participants ont leur propre classe spécialisée dans une seule affaire. Puis s'il y en a un qui manque sa job,
tout le monde meurt. Tout le monde suit, ouais. C'est ça que je capote le plus. C'est vraiment de la coopération, de la coordination, de la communication. Moi, c'est Vraiment. tout ce que j'aime le plus. Là. Chaque mission du jeu, ok, c'est sûr que là, ils en ont changé quelques-unes. Comme, mettons, quand on allait voler au FBI et que là, on se mettait à shooter partout. Certaines missions sont des missions qui peuvent pas être faites subtiles. Ouais. Fait que ça va être des missions avec des juggernauts. Là, vous allez voir vraiment comme 200 polices arriver en dedans de 2 minutes. Puis vous êtes mieux de savoir tirer. Ça ne le cachera pas. Ça prend une classe bourrin puis une classe subtile. Mais je te dirais quand même que peut-être 90% du jeu avait la facette. Tu peux faire la mission bourrin, puis tu peux faire la mission subtile. Puis les deux sont totalement différents parce que tu feras pas les mêmes affaires pantoute. Ouais. Ben, mettons la petite banque, là. Mettons 20-25 minutes, tu pouvais finir en bourrin. Mais en subtil, tu pouvais passer 45 minutes, 1 heure. Des fois, 20 minutes à attendre qu'un garde soit à la bonne place. Parce que tu rentrais, le garde n'était pas sur le bon pattern. Fait... Ah non, c'est le fun. Mais c'est pour ça que j'ai hâte au 3. Tout ça pour dire que le 3, on a beaucoup d'attentes. On a beaucoup d'attentes. Il sort le 21 septembre. Tout le monde qui écoute, le 21 septembre, cette année, PD3, il sort à 44,99 ou 59,99. Il sort vraiment pas cher. Ah ouais! Un must pour tout le monde. Même si vous trouvez que le jeu n'est pas beau graphiquement, donnez-y une chance. Le monde qui ont travaillé là-dessus, ça fait 10 ans qu'ils travaillent là-dessus. Ça va être débile. Ça va être débile. Ça fait tellement longtemps. Mais moi, tu m'as fait connaître la franchise PD. C'est toi qui m'as initié à ça. Puis c'est vrai, le 2, au niveau graphique, on s'entend que c'est pas la meilleure chose. Mais au niveau du gameplay, au niveau de la communication... La complexité de tout, c'était fou. La complexité, le travail d'équipe, les petits détails qui changent tout sur une mission. On a appris à faire de la merde avec ce jeu-là. Ouais. J'ai essayé la recette dans la vraie vie, ça a donné de la merde, mais c'est pas grave. Moi, je sais pas, il y a une maison qui a sauté, ça rue, je sais pas trop, à Dolbeau, je pense, c'est ça qu'ils ont essayé. Ah ouais, c'est ça. Mais ouais, tout ça pour, si on peut rajouter de quoi, ouais. Le PD3, la grosse news, parce que tu sais, on sentait que là, on est au milieu de l'été, où c'est qu'on a les nouveautés, on vient d'arriver de bout de l'été. Il y a eu le PlayStation Showcase, il y a à peu près 2 semaines. Là, on vient d'avoir le Xbox Showcase, il y a quelques jours. J'ai pas fini de l'écouter encore, au pire, on en reparlera peut-être un autre podcast, justement, de tout ce qui s'en vient. Mais on est dans un méchant buzz de jeux vidéo qui s'en vient. Faut pas oublier que cette année, c'est cette année qu'on va sortir les jeux qui ont été rachetés par Microsoft. Ouais. Donc, Bethesda, tous les jeux vont être exclusifs Xbox. Ouais. Habituellement, en plus, là, si je prends exemple maintenant sur Minecraft, là, qui a pris une hostie de coche depuis que c'est Microsoft qui l'ont acheté. Là. Ouais. Honnêtement, j'ai énormément d'attentes envers les jeux Blizzard, les jeux Bethesda. C'est ridicule là, parce que le fait que Microsoft les ait rachetés, pour moi, ça rajoute encore une coche. Non, ça va être... j'ai vraiment hâte de voir, sérieux. C'est sûr que pour tout de suite, Overwatch 2, on se le cachera pas, être une déception. Considérant qu'ils ont annulé le PvE qu'on était censé avoir. Mais tout ça pour dire que on sait jamais, peut-être Overwatch 3 va être un monde open world comme World of Warcraft. Peut-être. Ah ouais. Mais on sait pas encore. Là, peut-être que c'était déjà dans les plans de Blizzard avant que Microsoft achète. Fait qu'on sait pas encore clairement si c'était le plan de Microsoft ou Blizzard. Exact. Blizzard, on s'entend qu'ils étaient en train de creuser leur propre tombe. Là. Avec le système pay-to-win, le marché, puis tout, là, Blizzard, c'est vraiment dans le pied en soi. Mais c'est la pire des compagnies. Côté. Ça n'a pas de sens. C'est obligé de payer pour avoir du stock de Blizzard. Ben, moi, ça me donnait l'impression, quand ils ont sorti Overwatch 2, c'est juste pour plus donner accès à donner des skins gratuitement. Ouais, exact. Finalement. Là. Ouais, exact. Ça a été la pire affaire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, on y va avec exemple, justement. On y va avec Diablo 4 pour revenir là-dessus. Diablo 4 en ce moment, là, pas pour rien qu'il a été vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Vous avez remarqué, il n'y a pas de pay-to-play. Il n'y a pas de pay-to-win. Il n'y a pas de... Il y a fuck all. Il y a les skins. Il y a des skins qui coûtent cher. Là. Ça a été un débat un peu sur le web. Mais moi, honnêtement, les skins, là, sérieusement, achète-les pas puis ferme ta gueule. Là. C'est obligé. Tu sais, c'est Diablo, là. Joue pendant 2 semaines de temps, puis t'as des bonnes chances que tu le lootes, ton skin. Ben, c'est ça. T'sais. Mais ouais, Saint-Pierre, je serais down de t'inviter officiellement à venir faire des chroniques jeux vidéo de temps en temps sur le podcast. Ben oui, puis même jeux de société, je suis vraiment beaucoup de jeux de société. Je vous dirais, à cette heure, je suis rendu beaucoup plus un gars qui est au courant des jeux de société qu'il est des jeux de vidéo. C'est drôle à dire, là. C'est ma nouvelle passion. Ah ouais, ben écoute,
On en parlera aussitôt que tu as quelque chose à dire. Là, au pire, texte-moi. Puis on va s'arranger pour te faire passer sur le podcast cette semaine-là. C'est bon. Si tu as des chroniques au pire à faire, on peut même setter, mettons, des moments où c'est que là, tu rejoins le podcast. Puis là, hey, aujourd'hui, on parle de telle affaire, telle affaire, telle affaire. On en reparlera, là. C'est encore un brainstorm ou quelque chose de même. Sinon, on peut faire des vidéos juste toi et moi, c'est qu'on parle de jeux vidéo bien spécial, elle a un peu... Ouais, puis on rajoute, mettons, les vidéos, je te mets YouTube, puis on commente là-dessus de ce qu'on pense qui va arriver. Un peu à la Radio Talbot, là, qui font un esti de bel job. Ah oui, hein? Notre cher Denis Talbot qui est une machine! T'as-tu vu? Hey, tu vas voir, là, pour le fun, là, c'est Yann Terriot. Il est allé visiter le studio de Radio Talbot. OK. OK. C'est un rêve, là, son studio. Là, ça n'a pas d'allure. Mais pour de vrai, là, c'est tellement custom là, que tu mets n'importe qui à la place de Radio de Denis Talbot. Là, oublie ça. Il n'est jamais capable d'opérer ça. Là. Okay, il y a trop d'affaires, c'est trop custom, c'est trop personnalisé, c'est trop pensé pour lui, son setup à lui, chez eux, dans son propre sous-sol. Il a créé une extension de sa maison. Bref, je t'enverrai peut-être le lien si je pense. Mais tu sais, il faut quand même qu'on le précise. Pas. Denis Talbot va avoir resté l'homme de la technologie du Québec depuis quoi, 40 ans? 30 ans? Facile. Ben, lui, il a commencé avec les aventures du Grand Talbot. C'était loin du... Puis ça a été un des premiers podcasts qui existent. Après ça, ça a viré avec Musique Plus, avec notre cher Monsieur Net, que tout le monde a connu Monsieur Net. Ouais, ben son podcast, il a starté quand Monsieur Net est mort. OK. Ouais, ça, je sais, ça, ouais. Ça, je sais, il a parti ça, il a dit, écoute, moi, je le sais que j'ai mon fanbase, je sais que le monde m'aime, on part ça sur le web, puis là, il gagne très bien sa vie par rapport à ça, puis sérieusement, moi, je l'écoute de temps en temps, là. C'est probablement l'émission la plus pertinente de jeux vidéo qu'on peut écouter. Oui. Pour les fois que j'ai écouté, là, j'ai rien à dire là-dessus. Là. C'est un pro. C'est écœurant. Bon, ben là-dessus, je pense que ça va mettre fin à l'épisode du podcast numéro 5 des petits monsieur. Saint-Pierre, merci d'avoir participé. Ça fait plaisir! Tu as vraiment été un excellent invité. Puis sur ça, le kid, le mot de la fin? Hey, probablement, j'aimerais ça dire que je pense que c'est le premier podcast qui a encore les 3 invités à la fin. Ça? Je sais pas, il me semble à tous les fois tu me dis le mot de la fin, on est juste tous les deux. Non. Avec Marco, puis l'épisode avant, c'était avec Bernard. On était les 3 tout le temps. C'est juste qu'on a fait 2 épisodes en solo. Non, je suis pas mal sûr. Mais peut-être. Mais on n'a pas fait 3 en solo. Non, on a fait... ouais, ben le 3e, c'est le spécial inédit que je sais pas si on va poster parce qu'on était les 2 pas mal chauds. Ça doit être croustillant, cette bout-là. Ouais, ça c'est... On va ouvrir un Patreon de quoi, là, pour que ça soit diffusable. Je le sais pas. Écoutez, écrivez-le en commentaire si vous voulez vraiment l'écouter, mais mettez pas de pouce par en bas. Sinon, je m'en vais chez vous. Vous tranchez les avant-bras. Ouais, oubliez ça, j'ai envoyé mon pitbull. Ton pitbull? T'as-tu un chien? Ouais, c'est un chat. T'as un chat? Un chat. J'ai rien compris de ça, mais sur ça, le kid, le mot de la fin. Ketchup. Ketchup! Garde! Yeah! Yeah! Relish! Piou! Bon, ben, c'est la fin.